Allô? Je veux remercier chaleureusement Trou du Diable qui embarque à nouveau dans le projet. Et d'ailleurs, cet épisode-là est présenté par la Shawi Beach, une bière IPA ouest-américaine que j'adore, que j'ai la chance de goûter une couple de fois. Première fois que j'y ai goûté, je me rappelle encore. Love at first sip. Est délicieuse, petit goût de pamplemousse, petite amertume aussi que j'adore dans une IPA. Est honnêtement délicieuse. Merci beaucoup, Trou du Diable, et bon épisode. Je veux prendre le temps de remercier le commanditaire, la compagnie Dose, qui offre les shots Dose, qui est un magnifique petit kick d'énergie sans caféine, naturel, délicieux au goût, avec que des produits naturels biologiques, qui est vraiment bon, qui donne un petit boost d'énergie. Et d'ailleurs, ceux qui veulent un rabais, parce que ils s'associent au podcast et nous offrent un rabais en même temps. Quand tu fais une transaction en ligne pour acheter des shots Dose, le code promo brosse à dents 20. Brosse à dents collé. Il y a un S à dents, le chiffre 20 en chiffre, et vous obtenez un 20 % de rabais. Merci infiniment, Dose, d'embarquer encore une fois dans le projet. Et à vous qui êtes en peine d'amour, peut-être, bon épisode. Allô tout le monde, bienvenue au podcast Oublie pas ta brosse à dents. Merci infiniment à tous ceux qui consomment ce projet-là en passant, que ce soit sur les plateformes gratuites, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Merci particulièrement à ceux qui le regardent en primeur une couple de mois avant, qui encouragent le projet. Je sais que tout le monde est serré financièrement, on est sollicité partout, à droite, à gauche, mais ceux qui s'abonnent sur Patreon, ben ça permet de faire le projet. Merci infiniment. Aujourd'hui, épisode, je vous dis tout de suite, peut-être le plus chargé, je pense, en tout cas, je ne vais pas comparer les épisodes, mais un des plus chargés émotivement de toute la série jusqu'à maintenant. Claudia Pearson. Vous la connaissez pas parce que c'est pas une personnalité publique. C'est une amie de ma gérante qui, elle, était fan, en tout cas, adepte du podcast. Elle avait été touchée par l'épisode avec Stéphane Poirier sur la violence conjugale, mais elle disait à ma gérante, c'est des bonnes amies, puis elle disait, tu sais, Alex, il a reçu un gars, mais il n'a jamais reçu de fille qui a été victime de violence conjugale. Ça serait bon. Puis elle pensait pas nécessairement à elle, mais elle soumettait l'idée, puis finalement, ben, de fil en aiguille, c'est elle que je reçois aujourd'hui. Je la connaissais un peu. Épisode qui est touchant, mais qui est aussi qui donne de vertige. Comme je le dis dans l'épisode, tu as envie de dire sors de là, qu'est-ce qui fait que tu es là. Elle explique un petit peu de quelle façon elle est prise dans un engrenage qui elle reste toujours, et même que des fois elle revient dans cette relation-là qu'elle est malsaine. Ça fait 10 ans, fait qu'elle le raconte avec un certain détachement. Mais moi qui entends ce récit-là pour la première fois, ça m'a complètement jeté par terre. J'espère que ça peut aider quelqu'un qui est là-dedans, qui écoute ça, puis qui se reconnaît, puis peut-être qu'il reconnaît des choses dans son histoire, puis qui dit « Hey, je vois que c'est sans issue, faut que je quitte ça. » Pour les autres qui sont pas là-dedans, ben j'espère que c'est un épisode qui pourra vous toucher. J'espère que ça vous plaira. Bon épisode avec Claudia Pearson. Claudia Pearson. Salut Alex. Ça va? Oui, toi? Oui. Non, Claudia Pearson, nom de star américaine. Rien de moins. Tu pourrais être une actrice, puis mettons, ça fitterait. Ou Claudia Schiffer, peut-être. Oui, c'est ça. On se connaît parce que tu es une amie de ma gérante. Exact. Puis, d'ailleurs, c'est toi qui as contacté ma gérante, qui est ton amie, une bonne amie de longue date. Puis, tu suivais le podcast. Puis, je crois qu'il y a un épisode qui t'a interpellé. Oui. Et c'est toi qui as proposé à ma gérante de venir faire le podcast. Exactement. Quel épisode t'a interpellé? Puis, pourquoi
tu avais le désir de venir me parler aujourd'hui? Ben en fait, c'est pas que je voulais absolument que ça soit moi, mais en réalité, je trouvais que, étant donné qu'on se connaît un petit peu, c'était important pour moi de parler de mon histoire. Mais l'épisode de Stéphane qui avait parlé, qui avait vécu de la violence conjugale. Oui, Stéphane Poirier. Oui, exactement. Ouais. En fait, ça m'a interpellée parce que c'est quand même rare qu'on entend parler d'un gars. De l'histoire d'un gars. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est quand même plus rare. Ouais. Puis moi, j'avais une histoire... dans le fond, les histoires des femmes qu'on entend parler, c'est souvent... pas généralisé, mais c'est souvent un peu le même pattern. Puis moi, le message que je voulais véhiculer, c'est qu'il y a de l'espoir après la violence conjugale. OK. Donc, parce que toi, tu as été dans une relation de violence conjugale. Exactement. Puis ça existe, l'amour après la violence. Je comprends. Puis c'est ça que je voulais démontrer, dans le fond, qu'on peut toujours s'en sortir. OK. Bon, ben merci d'être passé aujourd'hui, Claudia. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un beau message d'espoir. Ouais. Fait que pour les prochains... Bon, là, t'es une femme heureuse en couple avec une famille. Oui. Mais t'as déjà vécu cette relation-là qui était peut-être moins heureuse. Si on remonte chronologiquement, c'est à quel âge... on remonte à quel âge? Comment tu rencontres ce gars-là? Oui, en fait, je dirais que ça remonte quand j'avais 25 ans. OK. Donc, on est quand même jeune, naïf et tout. Ça fait donc 10 ans aujourd'hui que j'ai vécu ça. Puis là, le podcast, ça m'a comme amené à me remettre dedans. Oui. Parce que moi, je pense... pas que je pensais que j'avais oublié ça, parce que ça s'oublie pas, mais... j'ai encore des petits traumatismes, là, je t'avouerais, de ça, mais je m'en ai sortie. C'est ça le message que je veux transmettre. Mais vous allez voir, là, dans tout ce que je vais raconter, c'est, oui, je m'en ai sortie avec la thérapie et j'ai été bien entourée et tout, mais ça reste quand même, exemple, là, des exemples banals comme monter en arrière de moi dans un escalier, me prendre par le bras, ça reste. Mais j'aimerais qu'on en parle à la fin, ça. Oui, c'est ça, exact. Mais chronologiquement, si on parle de cette relation-là. Oui. Dans le fond, c'est un de mes amis qui me l'a présenté. OK. Dans le fond, moi, j'habitais à Rimouski. Lui habitait à Québec. Oui. Donc, mais chronologiquement, je vais revenir après, c'est que je vais dire jamais 203. Je pense que je vais peut-être écrire un livre là-dessus un jour, je sais pas, parce que j'ai eu 3 relations toxiques. Oui. Puis ça m'a pris 3 fois à m'en sortir la dernière fois. OK. Fait que c'est un peu ça, là, le jamais 203. Donc, la première relation, c'était plus au cégep. Un gars avec qui j'avais sorti, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Lui, il était violent quand il était sous. Fait que, dans le fond, lui, c'était des paroles. Beaucoup, là, des insultes et tout. La deuxième relation, c'était des paroles aussi, c'était la violence psychologique, mais il faisait des trous dans les murs ou il brisait des miroirs, etc. Fait que c'était quand même physique, mais pas envers moi. Je comprends. Puis la troisième relation, qui a duré à peine 1 an, là, dans tout ça. Là. Mini question, les relations dont tu parles, violence verbale, puis aussi violence physique, mais pas à ton endroit, là, dans le matériel, mettons. Combien de temps ont duré ces relations-là? La première, 5 ans. La deuxième, plus de 3 ans. Puis la dernière, qui a été la pire, c'est sûr, là, parce que c'était psychologique. Attends. Revenir sur la première de 5 ans. Après combien de temps que tu vois que tu constates ça? C'est-tu après 3 ans de lune de miel? C'est-tu après 2 mois? En fait, c'est rapide, mais en même temps, étant donné que c'est de la boisson, t'excuses tout le temps. Je comprends. Étant donné que c'est juste en boisson. Fait que c'est quand même tôt dans la relation. Oui. Mais t'excuses. T'excuses parce que moi, ce qui m'avait autant marqué et scandalisé du récit de Stéphane Poirier, c'est que tu regardes ça d'un œil plus objectif, puis tu fais comme décalisse de là. Mais les paroles qu'il disait, mettons, tu dis que c'est arrivé tôt dans la relation. Fait qu'une des premières fois, en tout cas, dans les premières semaines, qu'il il est sous. Exact. Fait que là, il t'insulte. Puis, c'est ça, exact. Il m'insulte de tous les noms. Il me dénigre beaucoup par rapport à ce que j'étudie ou que lui était supérieur à moi dans plein d'affaires. Okay. Mais on dirait que
t'es jeune, là, j'étais jeune, là, j'étais au cégep, lui, il était plus vieux. Puis c'est encore une relation à distance. Ouais. Puis on se voyait moins. Fait que, tu sais, on dirait que c'était, tu sais, c'est des lunes de miel, tu t'attaches à ça, là. Est-ce que, genre, toujours juste la première relation, là, est-ce que t'avais déjà dévoilé ça à ton entourage? Ou est-ce que des gens de ton entourage, tes parents, t'es toute jeune, t'es au cégep, tes parents, des amis proches, est-ce qu'il y en a qui ont vu ça? Oui, beaucoup de personnes. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je me ferme pas la gueule, jamais. Ouais. Fait que c'est peut-être ce qui m'a sauvée aussi dans les relations, c'est que j'en parlais, mais j'arrangeais quand même toujours un peu l'histoire. L'affaire, c'est que tu tombes beaucoup dans les mensonges. Tu l'amoindrissais? Toujours. OK. Fait que là, je l'excusais après, là. Parce que, mais là, il était sous, puis là, il était arrivé telle affaire, puis j'avais dit telle affaire, puis là, je mettais ça un peu comme si c'était moi le problème. Tu le prenais sur toi? Ouais, beaucoup. OK. Ouais. Fait que les gens, mettons, il y a personne qui a pu assister à une fois, ou parce que ces gens-là sont des bons manipulateurs. Aussi. Fait que souvent, avec l'entourage, ben soit puis avec la distance aussi. Ouais, c'est ça. Mais je parle pas que je suis pas un expert, mais j'entends souvent, tu sais, Stéphane, c'était ça. Avec l'entourage, ils sont impeccables. Ils sont parfaits. Là, tout le monde est en amour avec eux. Là. C'est seul avec toi que là, c'est autre chose. Il dévoile son pire visage. Là. Exactement. Puis, étant donné qu'on était à distance, les fins de semaine qu'on se voyait, c'était toujours le fun. Mais les seuls parties où ça dégénérait, ben là, c'était le moins le fun. Mais, tu sais, en 5 ans, il y en a eu beaucoup. C'est juste que quand t'es jeune, ben, t'acceptes peut-être plus de choses aussi. Okay. La deuxième relation, c'est un peu la même chose, mais un petit peu plus de violence encore. Puis là, je me disais, mais elle est où ma limite? Ça va être où que je vais arrêter? Là, Quand tu étais une deuxième fois dans une relation comme ça, de violence verbale, est-ce que tu te remets en question? Puis je suis pas en train de je suis zéro dans le jugement. Là. Toi, est-ce que tu dis, est-ce que c'est moi qui attire ce genre de gars-là? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui tolère l'intolérable pour être en couple 2 fois avec des gars comme ça? C'est sûr que je pense que ma limite est trop loin. Elle est plus loin que la norme, ça, c'est sûr. Okay. Mais en même temps, je me disais, ils étaient tellement différents les uns des autres que moi, dans ma tête, c'était pas un pattern. Mais en réalité, oui, parce que c'est toujours un pattern du beau gars, tu sais, etc., etc. Ouais. Puis t'es jeune, puis tout ce que tu regardes, c'est l'apparence, un peu, malheureusement. Puis là, après, on mature, puis on voit autre chose, là. Ouais. Mais, puis là, la troisième, ben là, c'était un ami qui l'a recommandé. Okay. Puis tu dis toujours, ben... Attends, tu vas trop loin. OK. Le début de cette relation-là. Ouais, le début. Ouais, sautons aucune étape. De la troisième... Ouais, ce gars-là, c'est un ami... Première date. Un ami qui me dit « Ah, j'ai un collègue à moi, ami, qu'il vient de se séparer. » Premier red flag. Il vient de se séparer. Pourquoi que je saute là-dessus? C'est ça. Moi, ça faisait longtemps quand même que j'étais célibataire. J'étais super bien tout seul. Donc, là, il me donne son numéro. Ben, pourquoi pas, tu sais? Fait que là, moi, je voyais ça comme positif parce que ça faisait 7 ans qu'il était en couple. Donc... 7 ans. Le gars, il est sérieux. Moi, je veux du sérieux. J'ai 25 ans. Je finis mes études, puis j'ai mon travail stable et tout. Donc là, on commence à texter. Puis il habite à Québec, on se rappelle. Donc, ma meilleure amie habite à Québec. Puis là, la fin de semaine, je m'en vais à Québec voir mon ami. C'était déjà prévu. Fait que j'ai dit, on pourrait faire une date à 4 avec mon ami Sam puis mon ami Judith. Fait que là, je me dis... C'est intéressant de voir interagir avec d'autres personnes aussi. C'est une date qui est différente. Ouais. C'est pas juste one-on-one. Exact. Puis la date, ça s'est vraiment bien passé. On a vraiment eu du fun. Puis ce qui était étonnant, c'est qu'il y a une personnalité très gênée. OK. Il était tellement gêné. J'étais comme, ben là, ça reflétait pas ce qui était en texto. C'était la première fois que tu le voyais. Oui, exact. Avec d'autres mondes en plus. Fait que là, ça s'est super bien passé. Puis là, au lieu d'aller chez mon ami pour la fin de semaine, ben, je suis allée chez lui. Mais ce que je savais pas entre-temps, c'est que lui, tout de suite, après sa relation de 7 ans, on s'entend qu'il habitait avec elle, mais ces gens-là sont jamais seuls. Fait qu'il avait sûrement laissé sa blonde de 7 ans, puis son père avait un resto très populaire à Québec. Fait qu'il avait sorti avec une serveuse là-bas. OK. Il avait tout de suite habité avec elle. Puis, évidemment, ça s'est mal terminé. Évidemment, dans l'histoire, c'est elle qui était folle de ce qu'il me disait. Mais ça, c'est souvent aussi, tu parles de red flag. Ouais. Quelqu'un qui parle... En mal. Tu sais, ça peut arriver qu'une fois, t'es malchanceux, puis quelqu'un agit pas bien avec toi. Exact. Mais quelqu'un qui parle...
traite, mettons, un gars qui traite ses ex de petite folle. Toutes les folles. Puis une fille qui traite ses ex de t'as des astis de trous de cul. Exact. Pour moi, c'est un gros red flag. Tout à fait. T'es déjà, tu peux avoir été blessé, tu peux avoir vécu une injustice, puis quand même vivre, mettons, de la colère, mais pas le dire à tout le monde. Ben non. Pour moi, un gars qui parle d'une fille comme une calisse de folle, ça augure mal pour la suite. Ouais, même si c'est juste d'une. Ben oui, quelqu'un qui a partagé ta vie, ou en tout cas, qui a partagé un petit moment de ta vie. Tu l'as aimé, la personne. Hein? Ben, tu as eu, à quelque part, à un moment donné, de l'attachement. Ouais. Fait que pourquoi la... Puis, en fait, on peut être aussi la pire version de nous-mêmes avec une personne qui nous rend comme ça. Ouais. Parce que moi, clairement, je me reconnaissais pas. Puis, clairement, j'étais pas comme j'étais avec lui. Là. C'est tout à fait le contraire. Ouais. Fait que je pense que c'est pas bon de dire ça, justement, en première date, que son ex était folle. Là. C'est ça. Fait que là, ça avait mal fini. Donc, mon ami Sam, il l'avait hébergé chez lui. Okay. Donc là, moi, j'avais passé la fin de semaine avec eux. Déjà, en partant, c'était trop vite. Ouais. Je voyais des red flags parce que lui, il dénigrait beaucoup sa mère. Donc, un gars qui dénigre sa mère, qui l'a mis au monde, là, c'est déjà trop. Là. Ben, c'est un gros red flag aussi. Oui, exact. On dit tout le temps le red flag, là, mais... Oui, mais il va en avoir beaucoup dans cet épisode-là. Mais parce oui, qu'il y en en fait, beaucoup, dénigrer, encore une fois, dénigrer tes parents, mère ou père, ou sœur ou frère, tu peux avoir des relations plus conflictuelles. Exact. Mais en fait, la façon de parler des gens est très significatif. Oui, exactement. Si tu dis c'est une calice de folle, puis si ma mère est conne, t'as beau avoir, mettons, vécu des traumatismes. Avec tes parents. C'est ça, exact. Il y a une façon, je trouve, d'aborder le sujet. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, là, ça termine la fin de semaine. Je me pose des questions. J'aurais dû écouter mes intuitions, là, puis ma petite voix intérieure, parce que je trouvais ça un peu spécial, mais en même temps, ça faisait longtemps que j'étais pas en couple. Puis, il me donnait de l'attention. Puis la distance a créé aussi l'attachement au texto. C'est niaiseux, hein, à 25 ans. J'ai été vraiment en amour avec ce qu'il me disait. Mettons, son père avait des restaurants. On voulait réinventer le monde. On voulait avoir des projets, on voulait voyager, on parlait. C'est comme si on avait plein d'intérêts communs, mais finalement, pas du tout. Mais moi, je m'attachais à ça, puis je le voyais pas souvent. Donc, c'était comme parfait. Je comprends. Comme relation pour moi. Fait que je me sens laissée embarquer là-dedans. Fait que là, ce premier week-end-là, tu dors chez c'est ton ami. Oui, c'est ça. Vous êtes 4 dans l'appart. 3, oui, c'est ça. Parce que mon amie, elle était à son appart. OK, je comprends. Déjà, en partant, je laissais tomber un peu mes amis. Là. Ah, c'est ça. Fait que t'es pas allé dormir chez ton ami à toi? Non. OK. Fait que tu dors chez... Chez mon ami Sam. Oui. En fait, ce couple d'amis-là, c'est les deux tes amis? Non, oui. Oui, c'est ça. C'est juste que dans le fond, Sam, il m'a présenté son collègue ami qui y héberge parce qu'il s'est fait... Oui, je comprends. Mais c'est que je pensais que ton ami... Il dormait avec sa blonde, vu que c'était un couple. Ah non, c'est pas un couple, c'est ça. C'était pas un couple. OK, c'est deux amis différents. Deux amis différents. Je pensais que c'était une date de couple. De couple, non, même pas, mais c'est une date d'amis. Je comprends. Fait que là, toi, tu restes... Que tout le monde, on se connaît. Là, tu restes chez Sam. Oui, exact. Puis là, vous dormez ensemble? Oui. Y a-tu de la sexualité? Je dirais oui, là. Ça a mal commencé, mais je dirais que oui, là. Il y en a eu finalement, puis ça, j'ai regretté ça aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, ça a mal commencé? C'était pas ce que je m'attendais, dans le fond. Je sais pas, tu sais, quand le gars, il pense plus à lui que d'autres choses, là. C'est comme pas ce que je m'attendais par rapport à ses paroles, par rapport à comment il était, gêné, etc. Puis je me suis dit juste, tu sais, c'est la première fois. Fait qu'on va s'adapter, puis tout. Fait que je pense que c'est juste... j'étais en amour avec une personne qui disait qu'il était, mais qui était pas. Toutes ses actions, autant dans le sexe ou autre chose, c'était pas... C'était pas la bonne chose. Fait que là, fait que tu passes la fin de semaine avec lui. Ouais. Le sexe, c'est so-so. En plus. Il parle de son ex en mal. Ouais. Il parle de sa mère en mal. Exact. Là, je vais m'en faire l'avocat du diable. Ouais. Je suis un auditeur du podcast qui fait comme... des calices. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait? C'est les projets que vous avez montés par texto Exemple, qui te donnent envie de croire à plus. Oui, exactement. Puis, tu sais, aussi, c'est un beau gars qui nous invite toujours, moi puis mes amis, dans des soirées. Son père, il y a un resto populaire à Québec.
il paye pour nous au début, tu sais, c'est comme un peu là-dedans, puis là, t'es comme, pas impressionné, mais t'es comme, ben c'est cool, tu sais. C'est comme un conte de fées, mais qui vire vite au cauchemar, je dirais, là. Vraiment vite, là. Fait que cette fin de semaine-là, outre le fait que c'est pas top, il y a pas de... Il n'y a rien de majeur encore. Rien de majeur, mais dans le fond, la distance égale jalousie. OK. Red flag numéro 1000, il n'y avait pas Facebook. C'est niaiseux, mais en 2015, notre génération, on a beaucoup... On est dans les réseaux. Donc là, il n'y a pas Facebook. Puis là, il commence à me dire, ben là, je vais me créer un Facebook pour t'espionner. Ah, ah, ah. C'est comme si c'était une joke, mais c'était réellement pas ça. Parce que quand on est... L'autre fin de semaine, parce que c'est toujours moi qui allais à Québec, lui, il venait pas tant à Rimouski, il a pris mon téléphone, puis moi, je supprime rien dans la vie, que ce soit des photos ou des conversations. Puis il remontait toutes mes conversations. De là, même 2 ans avant que je le connaisse. Puis il me pétait des coches sur chaque conversation que j'avais eue. Mais là, j'étais comme... Mais des conversations avec des gars que tu as vus, mettons. Que j'ai vus, là, des années avant lui. Fait que là, tu sais, comme... Là, t'avais hâte de le voir. Ça fait 1 semaine que tu l'as pas vu. T'es comme dans une... Mais, excuse-moi, il faut que je t'arrête. Ouais. Pourquoi tu le laisses... Tu sais, t'as rien à cacher. J'ai rien à cacher, mais pourquoi tu le laisses, dans le sens... C'est pas parce que t'as rien... Ouais, je comprends. J'ai rien à cacher chez nous, mais un étranger qui dit hey, « Je veux voir ta maison », je vais dire « Ben non. » Oh non, c'est sûr. On se connaît pas. Ouais. Mais là, tu le connais, mais c'est pas parce que t'as rien à cacher qu'il a le droit de checker. Je voulais lui démontrer que j'avais rien à cacher puis qu'il pouvait me faire confiance, mais je pensais jamais qu'elle allait se rendre non plus à des conversations de 2 ans. Là. Fait que puis moi, je peux texter 50 personnes par jour. Fait que ça a dû être long pour lui de regarder mon téléphone. Hein. Mais là, t'es à côté de lui pendant qu'il regarde? Pas tant, là. Tu sais, j'étais avec mon ami Sam, puis, tu sais, mais pas tant, mais là, je m'attendais pas à ça non plus. Donc là, il commence à défiler, puis là, il me demande mon nombre de partenaires sexuels avant lui. Mais je pense que je lui aurais dit que j'étais vierge, puis il me répétait des coches pareilles, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis là, c'est la première fois que j'ai menti. Puis quand tu commences à mentir dans une relation, c'est pas très bon signe, là. Puis j'ai menti. Dit, je veux pas nécessairement savoir le chiffre, mais tu as dit un chiffre qui était pas le vrai. Les filles, je pense, la stat, c'est on dit le 3 fois moins, là. OK. Ben, c'était ça. Bon, sûr, fait que tu as dit un chiffre qui est faux. Ouais. Puis malgré ça, il trouve que... Okay. C'était l'enfer parce que lui, dans le fond, il avait eu une relation de 7 ans. Mais on sentait qu'il avait sûrement trompé là, la façon comment qu'il agissait avec les filles. Puis, moi, tout ce que je lui disais, j'ai dit, toi, t'étais chanceux, t'as eu une relation de 7 ans. Moi, c'est ce que je cherche, là. J'étais célibataire quand même un bout. Donc, c'est pas voulu, là. Tu sais, les filles, comment qu'on est, tu sais, on veut être en amour, c'est ce qu'on recherche. C'était pas voulu, là, que j'aille plus de partenaires, là. C'est juste parce que ça l'a donné que j'ai pas trouvé ma personne. J'ai dit, toi, t'es chanceux, tu as eu une longue relation, etc. J'essaie d'y montrer que le nombre, c'était pas grave, puis c'était du passé, mais à ce moment-là, ça a vraiment dégénéré. Dégénéré comment? Tu sais, que j'étais la pire des putes, puis là, ils me menaçaient tout le temps de me laisser, puis... OK, mais juste savoir, à ce moment-là, on est-tu la 2e fin de semaine? Ouais. C'est 8 jours après que tu aies rencontré pour la première fois ce gars-là? Ouais, ça a été très vite. Puis il te traite, puis là, je suis pas en train de dire qu'après 2 ans, on peut... Non, jamais. Après... C'est que, je vais te dire ce que j'ai en tête, puis je suis désolé, les gens, des fois, je parle trop. Je m'excuse. Non, mais il y a des gens qui regardent les épisodes qui me disent « Ferme ta gueule ». Puis moi, moi, je m'ai tellement fait dire de fermer ma gueule que je m'afferme plus. Non, je veux que ce soit... Mais je veux bien te... Il y a une question que je me pose. L'image que j'ai en tête d'une relation toxique, c'est que c'est comme l'image qu'on avait dite avec Stéphane Poirier. C'est un crapaud que tu mets dans de l'eau bouillante. Réussi à jumper vite. Mais un crapaud ou grenouille, je sais pas, que tu mets dans un bol d'eau température pièce, mais que tu montes très, très graduellement, ça va se rendre jusqu'à ébullition, puis il bougera jamais. Parce que c'est trop graduel, le changement. Exactement. Mais là, moi, ce que tu me décris, c'est pas graduel. C'est... T'as pas eu le temps de t'attacher. Quand même. C'est ça qui est fou, hein? Je pense qu'il n'y a pas de temps, parce qu'en une journée, je pense que j'étais déjà... amoureuse. Ouais. Je pense que ça a été instantané. OK. Fait que c'est pour ça que moi aussi, là, je trouve ça drôle parce que souvent, les relations, tu sais, je pense que lui, son ancienne relation, ça a été un petit peu plus long avant que la violence arrive. Puis là, ça a été plus... Je pense que de relation en relation, c'est toujours de plus en plus rapide parce que
l'autre relation, après, la fille, elle m'a écrit, évidemment. On se parle tout le temps quand on vit ça. Ouais. Puis ça a été encore pire, là. Fait que c'est pour ça que c'est ça, là. Oui, ça a été vite. C'est vrai que ça a été vite, mais j'étais déjà accrochée. La deuxième fin de semaine, fait que là, il te pète, tu dis le nombre de partenaires que tu as eu, qui est un chiffre, puis ça, d'ailleurs, c'est aberrant, là. Oui. Parce que lui, c'est complètement aberrant. Inacceptable, ouais. Mais tu lui dis un chiffre que déjà tu diminues. Oui. Il te pète une coche, il te traite de pute, mais devant ton ami. Ben là, l'affaire, c'est ça aussi. C'est que mon ami, je pense qu'il était... je pense que cette personne-là était capable de pas... de faire peur beaucoup à tout le monde. Fait que je pense que mon ami, il s'est rendu compte de des comportements, mais il a jamais osé me le dire. Au lieu de... Il aurait pu me dire « Hey, va-t'en, pour vrai, je m'excuse. » Je pensais pas qu'il était comme ça. Puis lui, il habitait avec, là. Je pense qu'il m'a pas tout dit, puis je pense qu'il s'est senti mal aussi de ça. Mais lui aussi, je pense qu'il avait peur parce que l'appartement, c'était un 3,5, puis lui, il habitait dans la grande chambre, puis mon ami, il dormait sur le divan. Là, juste pour te dire à quel point il y a le contrôle, puis il y a le pouvoir sur tout. Là. C'est le king de la place, ben c'est ça. Là. OK, mais à la base, c'était l'appart à ton ami? Oui. Puis il a pris la chambre? Oui. Okay. Fait que c'était tout ça. OK, là. Fait qu'il y a un certain contrôle sur les gens. Lui, dans le fond, ses amis, là, de ce que je les voyais pas trop parce que je pense que c'était le king des pas bons. Puis je pense qu'il avait peur de voir mes amis parce que moi, mes amis, c'est tout du bon monde, professionnel, etc. Puis ils se sentaient comme le moins bon. Fait que c'est pour ça que ça a jamais... mes amis ne l'ont pas trop vu non plus, tu sais. Puis je pouvais cacher un peu ce comportement-là longtemps parce que on se côtoyait pas, là. Je comprends. Bon, ton ami peut pas, agit pas quand lui te traite de tous les noms. Exactement. Puis il y a un certain contrôle sur ton ami aussi. Ouais. Le fait aussi que, comme tu dis, bon, il est pas enclin à voir ta gang tant que ça, parce qu'il est dévalorisé, tout ça. Ouais. Fait que ça peut rester plus longtemps dans secret, cette séquence-là. Ouais. Après cet événement-là, ce soir-là. Oui, là, il se passe beaucoup de choses. En fait, c'est que lui, il y avait des problèmes de jeu, de drogue, de boisson, puis de la violence, ça, c'est sûr. Que moi, je le savais pas, ça. C'est sûr, là, à première abord. Mais à sa défense, il mangeait sans gluten. C'est ça. C'est une farce. Pauvre lui. C'est une farce. Mais on va l'excuser. Non, j'y allais. Dans ça, tu me décris tellement un gars que toutes les vices, c'est ça, mais à sa défense. OK. Fait que là, ce soir-là, toi, tu réagis comment? Il te traite de nom. Tu retournes à Rimouski? Même pas. En fait, c'est que, étant donné qu'il regardait toutes les conversations puis il me pétait des coches sur tous les gars, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est qu'il a supprimé tous mes contacts gars de mon téléphone et Facebook aussi. Donc là, j'avais plus de contacts. Mais moi, je me dis, je t'en coupe, ça me dérange pas, là. C'est quoi ça? Ça change rien. Mais il enlevait même mes cousins, mes oncles, tout le monde de mon téléphone. Donc là, puis lui, à sa défense, parce que là, moi, je voulais pas tomber dans son jeu de toute façon, là. C'était trop ridicule, là. Il me disait, moi, de toute façon, même si tu m'enlèves tous les contacts de filles que j'ai dans mon téléphone, je sais par cœur, je sais les noms par cœur, je sais leur date de naissance, je sais leur numéro, je sais tout. Okay. Fait que moi, j'étais comme, ben, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais encore là, tu acceptes qu'il enlève tes contacts, mettons, de ton oncle, puis tu dis rien. Je suis juste flabbergastée, sûrement, je sais pas. Je suis juste sous l'emprise, puis je sais pas quoi faire. Je comprends. Je sais pas comment réagir. Là, Fait que là, malgré ça, il traite de nom, il enlève tes contacts, mais vous passez quand même la soirée puis la fin de semaine ensemble. Ouais. Est-ce que là, tu te sens-tu mal ou tu as quand même envie, mettons, de passer du temps avec lui? Ben en fait, moi, je me sens mal sur les coches qui me pètent par rapport à ce que j'ai fait dans le passé, mais que je sais que ça n'a pas rapport avec lui, mais on dirait que je me sens coupable. Fait que là, pour m'excuser, ben, je laisse tout faire ça, là. OK, mais mettons, ce soir-là, vous dormez ensemble, t'as envie de le coller malgré tout, ou tu fais comme... C'est comme si... Tu sais, une personne tellement soumise et vulnérable, là, tu veux juste te rattraper sur quelque chose que tu sais pas pourquoi tu veux te rattraper, mais tu veux juste y donner plus d'amour, plus de confiance. Tu veux tellement... Tu veux le rassurer. Tu veux le rassurer. Fait que tu veux lui donner tout ce que lui a pas en dedans de lui, là, de l'amour, évidemment. Là, je sais pas. Donc, pour sûrement s'excuser de tout ça, là, le lendemain, on a booké un voyage. Après,
8-9 jours. Après quelques jours, là, j'allais avoir ma semaine de relâche. Puis on a booké un voyage vers le Nicaragua. Puis c'est pas mal à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ces problèmes de jeu, etc. Là, parce qu'au Nicaragua, il y avait un casino. OK. Puis ça a été un voyage d'enfer. Là. Je pensais même pas revenir vivante de là. OK. Bon, le voyage est dans combien de temps après? Puis, c'est dur, là, des dates, 10 ans, là, mais ça va pas longtemps, pas très longtemps. 2-3 semaines? Ouais, peut-être. Parce que ce que je veux dire, c'est que il y a, avant le Nicaragua, là, vous bouquez ça. Ouais. Fait que bon, il va acheter il n'y a pas d'argent, hein, fait qu'il faut que je paye aussi. Vous bouquez, mais tu payes le voyage? Ouais. Okay. En réalité, j'ai payé sur tout durant toute la relation. Fait que là, tu bookes le voyage. Ouais. Il veut se racheter. Oui. Mais tu vous bookes un voyage. Oui, exact. Bon, puis je veux pas être dans le jugement. Non, je sais. Je suis dans l'incompréhension. Quand j'ai repensé à toute l'histoire avant de venir ici, j'en revenais pas, moi non plus, parce que là, je suis dans un état... lucide, là. Mais là-dedans, t'es pas lucide, là, du tout. Avant le voyage, il y a quelques fins de semaine. Oui, sûrement que soit qu'on se voyait pas ou... je me souviens pas, on dirait que c'est comme un flou un peu. OK. Mais je me souviens du voyage, par exemple. Vous partez au Nicaragua. Oui, exact. Vous êtes une semaine là-bas. Oui. C'est ça, malgré tout, y a-tu un peu de plaisir là-dedans? Ben, est-ce que oui, c'est ça qui est le pire. Vous riez, vous avez Oui. Il était comme un peu niaiseux, tu sais, je sais pas, il me faisait rire, on avait du plaisir, mais quand venait le temps d'avoir d'autres gars autour, là, il y avait plus de plaisir. Lui, il pouvait regarder toutes les filles, là, évidemment. Mais moi, je pouvais même pas... si je te croisais, là, je regarde à terre. Là. Tu sais, je pouvais pas regarder personne dans les yeux. À un moment donné, quand il joue au casino, tu sais, moi, je suis pas une gambleuse. Là. Fait que là, j'étais allée me prendre un verre au bar. J'ai parlé au monsieur, puis le monsieur parlait juste espagnol de toute façon. Donc, la conversation, elle s'est arrêtée assez vite. Puis, il m'a pété une coche parce que j'ai parlé au serveur. Là. Tout le long du voyage, je me suis dit, je sais pas si je vais revenir d'ici vivante. J'avais tellement peur. Là. Il me pétait des coches. Est-ce qu'il a levé la main sur toi? Ah oui, là, c'était les coups souvent. Là. OK, mais c'est ça. Mais là, tu sors des étapes. Ben, la première fois que c'est arrivé, parce que là, il t'a traité violence verbale. Ouais. C'est quand la première fois? Parce qu'il y a quand même... Je suis pas en train d'excuser l'un ou l'autre. Non. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose d'encore plus... grave. Oui, c'est ça. C'est au Nicaragua la première fois qu'il... Non, même pas. C'était quand il me traitait de pute là, à cause de... Il me vraiment... Là, c'était bousculé. Puis là, je vais dire c'était moins grave parce que j'ai vécu vraiment, vraiment pire après. Mais c'était comme pogné par les bras, puis poussé par le mur, puis il me traitait de pute, puis... mais devant ton ami? Non, mon ami était dans le salon, mais il devait quand même trouver que ça brassait. Là, mais... OK. Fait que là, au Nicaragua, c'est suite à cette soirée-là qu'il y a il y avait toutes les soirées, dans le fond. Toutes les soirées, ça s'est passé. Là. À un moment donné, il était full intoxiqué. On était sur un balcon. Là, j'avais peur. Là, je rentrais en dedans. J'avais peur qu'il me pousse du balcon. Plein de choses comme ça. Là. OK, mais parce que là, tu décris ça comme si c'est banal. Je sais, mais c'est que moi, chaque moment, c'est ça. chaque moment, mettons, là, t'as peur qu'il te pousse en bas, ce qui n'est pas une sensation normale. Non. Est-ce que tu envisages de te pogner un billet puis de décrisser? Oui. T'appelles-tu tes parents? Non. T'appelles-tu... Je suis dans le silence total. Un ami, hey, je m'inquiète. Non. On dirait que je m'accrochais au fait que les jours avançaient, là, puis qu'on allait revenir. Là. On dirait que j'avais tout le temps comme espoir que ça allait être correct. Là. Puis devant le monde, il agissait quand même bien, fait que j'étais pas toujours là-dedans non plus toute la journée. Là. Ouais. Fait que... OK. Ouais, c'était... fait que là, tu dis que c'est quasiment à chaque soir. Ouais, tu dis... en fin de soirée, souvent. Puis on se parle... Mettons, le soir, on se parlait pas parce que, exemple, je m'arrangeais pour sortir. Ben là, si quelqu'un me regardait ou, tu sais, c'était... Je pouvais pas trop parler au serveur. Tu sais, il me prenait ma commande pour moi. Ouais. Mais Claudia, je suis pas capable de comprendre. Moi non plus. Bon, fait que là, tu dis que... Là, on revient... Attends, il arrive pire que ça. Au Nicaragua, il y a un événement qui est... Non, pas au Nicaragua. Ben là, pire dans le sens que j'avais peur de pas revenir à cause que, tu sais, il est plus fort que moi. Là, fait que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de violence, plus dans la chambre, mettons, le soir puis tout ça. Là, on revient du Nicaragua. Là,
c'est ça, c'est parce qu'il y a tellement d'épisodes, mais je sais jamais si c'est avant ou après. Là. Ouais. C'est... Dans le fond, quand on est revenu du Nicaragua, là, c'est sûr que moi, je pensais à le laisser. Je veux pas. Là. Après tout ça, j'étais un peu découragée. Mais il revient tout le temps... mais il s'excuse jamais, par exemple. Il s'est jamais excusé de tout ce qu'il a fait. Ça, là, mais moi, si je disais je m'excuse, tout allait bien. Fait que des fois, je faisais juste faire semblant de m'excuser pour que ça aille bien une journée. Là. Mais lui, là, le mot excuse, là, tout était effacé. Mais t'excuser de, mettons... De rien. De... Souvent, exemple, c'est lui qui faisait une action, puis que j'aurais aimé ça qu'on s'explique, puis comprendre, parce que moi, je cherchais trop à comprendre. C'est ça, quand je dis, je fermais jamais ma gueule. Là. Je cherchais peut-être trop à comprendre, puis lui, ça le tannait un peu. Là. Puis... mais si je m'excusais d'un comportement qu'il avait fait, exemple, qu'est-ce que c'est insensé, ce que je dis, c'est irrationnel sur toute la ligne, ben là, à ce moment-là, c'était correct. Mais lui, il s'est jamais excusé, mais il faisait des petites actions de lune de miel, là, pour que je reprenne quand même, que je veuille continuer là, avec lui. Là. Fait que c'est jamais excusé, par exemple. Comme quoi, par exemple? Tu sais, parce que là, tantôt, tu me dis, pour s'excuser... Ben là, on avait booké un voyage. Oui, mais c'est toi qui le payes. Oui. C'est dans le fond, c'est qu'il accepte de partir en voyage avec toi. Oui, exact. Mais c'est quoi, mettons, des petites lunes de miel? Parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui vivent ça, qui sont peut-être là-dedans, vont se reconnaître. Ouais. Mais moi, mettons, je sais pas c'est quoi. Ça peut être quoi? Il est plus... Le lendemain matin, il est plus drôle, il est plus charmant, il est plus affectueux. Oui. Puis là, il repart dans nos projets, là. OK. Qu'on va, je sais pas, moi, avoir une business, d'autres voyages... des activités, c'est tout le temps dans le positif, on va dire. Ça dure pas très longtemps, mais il y en a, là, c'est sûr. Okay. Puis avec le recul, là, j'essaie d'y repenser, puis on dirait que je sais plus c'est quoi, là, le positif, parce que là, je pense juste au négatif de la chose qui m'a mené à partir, dans le fond. Là. Mais, puis là, dans le fond, après le Nicaragua, là, je me suis dit, bon... Parce que, en fait, moi, ma sœur, dès que je lui avais parlé de ce gars-là, je lui avais montré une photo. Puis dès qu'elle a vu la photo, elle a fait comme non. Il y a quelque chose dans ses yeux. Il y a quelque chose qui louche. Il y a quelque chose de louche dans ses yeux. Là, j'étais comme, ben non, il est full beau. Puis là, tu sais, comme tu penses juste à ça, là. Puis maintenant, n'importe quelle fille m'envoie une photo ou n'importe quel gars m'envoie une photo, je peux te dire, j'ai tellement l'intuition maintenant, le feeling. Je suis comme, lui, oui, lui, non. T'as le violence conjugale d'art? Ah ouais, j'ai un rapport. Ouais? Ah ouais. N'importe qui, là, tu me le montres, là, puis je te dis oui ou non. Je suis immunisée maintenant. Il ne m'arrivera plus rien. Là. Mais, fait que là, ma soeur m'avait prévenue, puis vu que je me fermais pas la gueule, j'en parlais un peu des histoires qui se passaient, mais tout en des petits mensonges. Là, ouais, c'est ça. En transformant un peu la vérité. Fait que là, mes parents, les autres, ils se sont... Ben, en fait, ils m'isolaient de ma famille déjà, puis mes amis, mais mes parents se sont éloignés aussi de moi parce que c'était trop, là. Okay. Ils savaient, là, c'était pas fou, eux autres, là, ils l'avaient vu, là, ce petit manège-là, puis ils l'ont pas vu souvent parce que c'est sûr que lui, il aimait mieux être dans le contrôle à Québec que dans le contrôle par chez nous, là. Mais tes parents qui s'éloignent de toi, j'imagine qu'ils s'éloignent pas tout de suite. Avant de s'éloigner, j'imagine que quand ils s'éloignent, c'est à cause qu'ils ont dit Calique, on peut rien pour elle. Elle peut pas s'aider. Mais j'imagine qu'ils ont tenté de te convaincre de crisser le camp. Ben oui. Ils ont appelé souvent la police parce que des fois, je donnais pas de nouvelles. Puis, tu sais, c'est allé loin, là. C'est parce que c'est ça, c'est tout en un an, là, toute cette histoire-là. Là, mais eux, ils s'inquiétaient, là. Ça devait... Pour vrai, j'espère jamais que mes enfants vont me faire vivre ça. Puis j'ai tellement déçu ma famille puis mes amis que c'est mon plus triste constat, c'est ça. Je peux pas croire que j'ai fait vivre ça aux gens. Puis que j'ai vécu ça, non, c'est sûr, mais que j'ai fait vivre ça, là, ça, c'est mon plus grand regret. Là. OK. Là, vous revenez... vous revoyez après le Nicaragua? Oui. Puis là, je me dis, bon, tu sais, je réfléchissais à le laisser, là, c'est sûr. Puis, exemple, qu'on chicanait, mettons, la semaine, là, quand j'étais pas à Québec, là, mettons, pour le rassurer, je montais à Québec le soir, puis je redescendais la nuit pour aller travailler le lendemain. C'est fou, pareil, hein? Juste pour être sûr là, qu'on était correct. Là. C'est quand même 3 heures de route, là.
aller, 3 heures retour. Hein. Fait que 6 heures de route. Ouais, juste pour aller dire, inquiète pas, tout est beau. Ouais, ça, j'ai fait ça. OK. Puis après ça, on avait une fin de semaine de prévu à Québec. Une de mes amies est à Québec, elle voulait le rencontrer. Là, moi, j'étais un peu contente, tu sais. Ça avait été une belle semaine, tout ça. Fait que là, on arrive au restaurant de son père à Québec. Puis là, c'était la tempête de neige. J'ai décidé de partir quand même, mais il faisait tempête, puis il faisait pas beau. Là, j'arrive, il est quand même tard après le travail, je suis fatiguée un peu. Je vois mon chum avec mon ami qui me l'a présenté, sous. Genre, il commençait genre bon, il cruisait les filles dans ma face, ça c'était sûr, juste pour me faire chier, parce que là, j'étais pas contente, parce que là, j'arrive, puis tout le monde est sous, puis tu sais, c'est pas le fun, là. Moi, mon ami est là, puis je veux lui présenter quelqu'un qui est pas présentable. Puis, il commence à chicaner avec des clients. Puis là, ça commence à dégénérer, là. Mais dégénérer, là. Fait que là, son père, il le met dehors du restaurant. Mais là, lui, il est pas content de se faire mettre dehors parce que lui, c'est le king de la place, là, évidemment. Là. Fait que là, il sort, puis en prenant la porte pour sortir, il la casse une grande porte en vitre et elle éclate complètement. Mais là, lui, il doit capoter, là. Parce que là, il doit se dire, mon père, il va être déçu. Il va être déçu, là. C'est des milliers de dollars que je viens d'éclater, là, tu sais. Puis, tu sais, les apparences, là, il y a beaucoup dans les apparences, il a envoyé chier des clients, il voulait se battre avec des clients, tu sais, ça paraissait mal pour son père. Fait qu'en sortant, il était tellement fâché sûrement contre lui d'avoir fait ça. Puis, tu sais, je l'excuse pas, c'était sûrement pas de sa faute, là, c'était sûrement pas voulu, mais là, c'est une porte en vitre. Puis, il a frappé dans le mur de béton dehors. Fait que là, il se casse la main. Il refrappe avec l'autre main. Fait qu'il se casse les deux mains. Puis, brillante idée, sûrement qu'il était tellement sous, puis à ce moment-là, je savais pas, moi, qu'il prenait de la drogue. Là. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait qu'il il était sûrement intoxiqué. Là. Je pense que c'était de la grosse drogue. J'imagine que, la coke, tu viens un peu violent là-dessus. Je connais pas moi ça. non plus, mais c'est pour ça que je me dis, l'alcool avec ça a dû être explosif. Ouais. Il s'est cassé les deux mains. Puis, bonne idée, il devait avoir chaud. Il a enlevé ses souliers. Puis là, la police arrive, étiquette de trouble de la paix, etc., etc. Je vais être obligé de t'interrompre encore. Ouais. Mais dans le sens... Imagine mon ami. Non, mais imagine son père. Ah, son père. Non, mais ce que je veux dire, c'est que son père agit-tu? Son père, là, c'est comme moi, là, il est soumis un peu. OK. Tu sais, il est comme... Il donne de l'argent, il essaie de le sauver, il sait plus quoi faire. Tu sais, ça fait des années, lui, qu'il vit ça, là. Fait que... Puis là, moi, là, j'avais jamais trop parlé avec son père, mais là, cette soirée-là, là, il enlève ses souliers. On est l'hiver, il fait tempête, là. Fait que là, il va au poste de police, il se fait arrêter avec mon ami, tout ça. Ils ont eu des étiquettes de trouble de la paix. Là, son père, moi, j'avais pas de place où aller, là. Fait que son père, il dit, viens chez nous. Là, on va chez eux. Lui, il s'en va dégriser en haut. Puis là, sûrement qu'il nous a entendu parler un peu, mais là c'est là que je dis tout à son père. Tout l'argent, parce que moi, je devais payer où il habitait, toute sa voiture, tout. Là. Fait que là, son père capotait un peu, là, parce que lui aussi, il devait donner de l'argent de l'autre bord, là, il s'est compté. Là. Puis le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que sûrement, durant la nuit, ses pieds qui ont gelé sur ses bas, là, il s'est gelé les pieds. On était obligé d'aller à l'hôpital. Il a failli avoir une greffe de peau. Parce qu'il y avait les pieds complètement noirs, brûlés. Fait que là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il peut plus s'occuper de lui, là. 2 mains cassées, les pieds complètement scrap. Fait que là, ça prend du temps. Tu sais, il a été hospitalisé un long temps. Fait que moi, je voulais le laisser, mais là, aidante naturelle, Claudia, peut pas le laisser de même, là. Fait que là, il va habiter chez sa grand-mère. Sa grand-mère, elle en a pris soin. Puis sa grand-mère, c'est une femme forte. Puis elle était vraiment super. Là. Moi, elle m'a vraiment beaucoup aidée, là, dans le fond. Là. Est-ce que je peux te poser une petite question? Est-ce que ses parents n'étaient plus ensemble? Non. Est-ce que tu sens qu'ils sont... Pas que je veux accuser son père, ouais. Mais est-ce que son père, tu sentais que ça venait un peu de lui dans son éducation? De parler mal des femmes? Non. Okay. Je pense qu'il y a vraiment des issues avec sa mère. T'sais, il a vraiment dénigré les femmes et tout ça. Je pense que ça partait plus de sa mère. Son père, lui, il vivait une relation avec une femme
trouble un peu, là. Il vivait un peu la même chose que moi, je vivais. Son père, c'est vraiment une bonne personne. Okay. Puis toute sa famille, en fait, ou presque. Là, okay. Fait que c'est pour ça que c'est un peu... c'est ça qui m'accrochait aussi. J'étais comme, voyons, il y a une bonne famille, il y a des business dans la famille. Tu sais, comme moi, je voyais juste le positif là, au début. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Là, il y a les pieds puis les mains un peu scrap. Fait que on habite chez sa grand-mère. Parce que là, je suis en arrêt de travail après. Ouais. Parce que tu quittes Rimouski. Ben, j'ai pas quitté Rimouski. L'affaire, c'est que quand que je travaillais, moi, je pouvais pas être sur mon téléphone, mais il me pétait tout le temps des coches. En fait, c'est que il fallait que j'y réponde tout le temps, mais il fallait pas que je sois sur mon téléphone. Tu sais, c'est comme un peu illogique, là. Mais donc, au travail, ça me nuisait parce que là, il m'harcelait tout le temps au téléphone si je répondais pas. Je pouvais pas servir des gars. Hein, parce qu'on se rappelle qu'il est super jaloux. Là, ça commençait à être problématique. Moi, j'avais une gestionnaire qui était très toxique aussi. Fait que, tu sais, j'avais des problèmes un peu avec elle. Puis ma grand-mère était gravement malade, puis ma mère. Fait que là, c'était comme un mix que c'était trop. Fait que là, j'avais eu un billet pour d'arrêt. Ma grand-mère est décédée, puis elle n'a jamais été là pour moi. Fait que, tu sais, déjà là, c'est un autre red flag, on s'entend, là. Puis là... Ce gars-là, c'est un magasin de red flag. J'en reviens pas j'ai écrivais là, tous mes points que je voulais te dire, puis j'étais comme, je peux pas croire que ça existe, là, des histoires comme ça. C'était une histoire d'horreur. Mais, fait que là, dans le fond, étant donné que je suis en arrêt de travail, je m'en vais à Québec. Puis là, parce que lui, il est dans la construction, fait que là, il était au chômage l'hiver. Mais là, je sais pas si c'était avant ou après. Ben, quand il a commencé à pouvoir reconduire un peu, puis tout ça, il me laissait, mettons, chez sa grand-mère, puis lui, il faisait ce qu'il voulait. Il m'appelait dans le milieu de la nuit pour me dire que si j'y transférais pas, exemple, 400 $, il allait se faire tuer. Fait que là, je fais le transfert. Là, je suis toute stressée la nuit. Là, il faut que j'aille le chercher aussi parce que là, il est trop sous. Là. Mais tu le pognes où, tout ton cash? Tu sais, tu dis que tu as payé... puis ça, c'est... Peut-être que ça ne me regarde pas, mais tu sais, tu es en arrêt de travail. Ouais. Tu as payé ce que tu sembles me dire, puis on a un peu escamoté tout ça. Ouais. Je suis curieux de savoir comment que ça commence, les paiements de son... Tu sais, dans le sens, c'est... Parce que lui... C'est pas normal que tu es en couple, un jeune couple, puis que l'autre te demande de payer sa voiture. Exact. Te demande de payer les choses. Tu sais, faut que ça vienne de toi. Si tu veux inviter... Je t'invite au resto. Mais... C'est que lui, dans le fond, là, j'ai compris qu'il y avait des problèmes de jeu. Tu sais, la fois que j'ai compris tout ça, ben là, il flambait tout son chômage. On s'entend que c'était pas des grosses payes dans ce temps-là. Puis là, il avait plus d'argent pour payer le reste. Fait que son père aidait, moi j'aidais pour le reste. Dans le fond, ce que j'aurais aimé que ma conseillère me dise dans ce temps-là, c'est que j'ai tout retiré. Tout mon argent. Tout ce que j'avais. Fait que c'est sûr que là, ça commençait... Mais qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle te dise? Elle m'aurait peut-être mis un stop, là, mais c'est pourquoi... Tu sais, je retirais tellement tout le temps que là, à un moment donné, quand il n'y a plus zéro, ou peut-être poser des questions. OK, c'est pourquoi telle affaire? Peut-être que là, parce que je demandais, puis ça se faisait automatiquement, fait qu'on dirait que je m'en rendais pas compte. Un peu comme quand tu payes sur une carte de crédit. Je comprends. Tu te rends pas compte jusqu'à où, tu sais. J'aurais peut-être aimé ça, avoir une petite alerte. Là, puis toi, pourquoi tu avais... Moi, je suis une âme de sauveuse, Mère Teresa. Non. Mais pourquoi tu avais autant d'argent? Parce que pour certaines personnes, le stop arrive vraiment plus vite. Oui. Dans le sens, je voudrais bien payer ton char, mais j'ai de l'argent à payer le mien. C'est ça. Mais... Ben, en fait, c'est que depuis que j'étais très jeune, je travaillais puis je dépensais vraiment pas. Fait que j'avais quand même accumulé beaucoup d'argent rendu à 25 ans. Puis, c'est ça, j'avais quand même... Puis là, j'avais des marges aussi que je pouvais prendre que j'avais jamais utilisées. Fait que là, à la fin, j'étais rendue là. Dans le négatif. Dans le négatif. Dans l'emprunt. Puis d'après moi, si j'avais continué avec ce gars-là, je serais sûrement en faillite aujourd'hui, c'est sûr. Là. Ça aurait pas bien été. Là. Avant que j'en aurais pas parlé, fait qu'au lieu d'en parler à mes parents pour qu'ils m'aident, ben là, j'aurais sûrement, je sais pas, déclaré faillite. Là. Mais... Fait que là, bon, fait qu'il te demande, mettons, t'es chez sa grand-mère. Ouais. Il part là, avec ta voiture? Non, il y en avait une. OK. Il part, puis là, c'est comme la crise. Il faut que je fasse un virement, mais sûrement qu'il avait tout gaspillé son argent de chômage. Fait que là, sûrement qu'il voulait se refaire. Puis il y a des maximums là, que tu peux retirer au guichet des petits bars de machines. Fait que là, il m'avait demandé 400. Sûrement qu'il a voulu se refaire, mais finalement, sûrement qu'il a tout perdu. Il me dit, viens me chercher. Là,
il mouille à verse, j'ai plus de gaz, je m'en vais le chercher, je suis stressée. Tu sais, je sais pas, là, moi, il est-tu avec quelqu'un, il va-tu se faire battre? J'ai aucune idée, je comprenais rien. Fait que là, j'arrive là, peine et de misère à le rentrer dans le char parce qu'il est sous, puis il pleure, puis c'est comme la crise. Là, je dis, excuse-moi, je manque de gaz, fait qu'il faut que j'arrête de gazer. Fait que là, j'arrête de gazer. Il sort du char, il engueule le gars en avant, pas rapport, là, qui gaze, puis il commence à vouloir se battre avec. Là, je capotais, là, je dis, là, tais-toi, rentre dans le char, puis regarde, on s'en va, là, j'ai payé, là, on s'en va. Là, il prend la ceinture de sécurité comme s'il voulait s'étrangler puis se tuer. Parce que là, c'était la pire journée de sa vie. Là, il avait tout perdu, son argent. Là, j'étais comme, on va s'arranger. Inquiète-toi pas avec ça. On va, puis que là, tu essaies de conduire et moi, il verse. Puis t'as un gars qui veut s'étrangler dans le char. C'est juste capoté. Puis là, tout d'un coup, on arrive proche de la maison. Il veut aller au McDo. Fait que là, on s'en va au McDo. Puis il demande un trio McPoulet, exemple. Puis là, il mange en vitesse. Puis là, il dit « Ah, il était pas bon, là. Viens, on retourne, là, puis je vais y en demander un autre, puis je payerai pas ça, puis ça avait pas de bon sens. » Puis là, moi, je dois expliquer ça à la petite personne, là, au service au volant, là. Mais je suis gênée, là, mais j'ai honte. Mais je suis comme « Non, je vais le payer, puis arrête. » Puis il pète une coche. Puis là, la personne, elle me donne un autre McPoulet. Puis là, je suis comme « Mais c'est dans quel monde je vis en ce moment? Je sais pas, là. » Genre, je peux pas croire que je vis ça, mais en même temps, j'ai peur encore pour lui. Puis je m'inquiète, puis je veux le sauver. Je suis comme... Fait que là, on retourne à la maison, il se couche. Puis là... Chez sa grand-mère, toujours. Oui, okay. C'est ça. Puis, tu sais, souvent, il arrivait dans la nuit. Parce que lui, c'est ça, il sortait souvent. Cette soirée-là, il réussit clairement pas à s'enlever la vie. Non. En santé. Non. Parce que, mais là, moi, je savais pas quoi faire. Je me dis, j'appelle-tu son père? J'appelle-tu la police? Il essaie de s'étrangler à côté de moi. Là. Ça se dénoue comment, cette soirée-là? Ben là, on dirait qu'elle est comme dégrisée avec son McDo, là. Fait que là, il est comme revenu correct, là. Il est allé se coucher, puis le lendemain, c'est comme si rien n'était, là. Est-ce que vous dormez ensemble? Oui. Puis là, mettons... Je suis tannant avec ça. Je te parle pas de sexualité, mais juste d'affection. Ouais. Tu viens de vivre ça. Ouais. Je sais pas où ta limite. Là. On dirait que t'en as pas. J'en ai pas, mais effectivement. Je te parle même pas de sexualité. Je veux pas rentrer dans ta vie. Mais vous vous collez? T'as envie de coller quelqu'un après? Je pense que je veux tellement qu'il se sente bien que je vais tout y donner. Je me dis, mais tu sais, il doit tellement... avoir quelque chose en dedans de lui. Moi, en fait, là, je pense que j'aime mieux avoir vécu la violence que de faire subir la violence comme lui le faisait. Ben, ça veut dire qu'en dedans de lui, là, ça va pas bien, là. Tu sais, fait qu'on dirait que je voulais le sauver, donc je pense que je donnais tout l'amour que je pouvais. Parce que j'en avais pas d'amour envers moi, là. Pour faire ça, là, je me respectais pas, sûr, là. Ça avait pas de bon sens, là. Puis les autres jours là, qui suivaient puis qui sortaient tout le temps, des fois, il arrivait là, en taxi, là, parce qu'il m'appelait pas tout le temps, là, puis il arrivait en sang, puis il savait pas pourquoi. J'étais tout le temps inquiète. Moi, je voulais plus retourner à Rimouski, là. J'étais tout le temps inquiète. C'est-tu qui était... laisse-moi guesser. C'est-tu qui était... il est allé donner à Emma Québec, puis il y a eu un petit dégât? Un pas pire dégât, je dirais. Ouais. Je pensais faire rire... mon chum Ben ici. Je pense que c'est que j'essaie de dédramatiser. Là. Je sais. C'est juste... Ouais. J'ai le vertige. Je comprends. J'ai le vertige. Mais, en fait, je trouve ça... Puis c'est pas dans le jugement. Non, je sais. Je trouve ça suffocant. Oui. Ben, en fait, c'est le bon mot. Puis parce que avant de venir ici, j'ai retrouvé des textos parce que moi, j'avais tout gardé les preuves de mes blessures, des textos, etc. Puis quand je lisais les textos, là, j'ai ressenti le sentiment que j'avais à ce moment-là. J'ai été capable de me remettre dans l'angoisse. L'angoisse totale. Moi, je suis pas quelqu'un de stressé, je suis douce, calme, puis tout, mais j'étais angoissée, je lisais ça, j'ai dit, je peux pas croire. Puis là, j'essayais encore de comprendre, puis j'essayais de l'aider, puis je sais pas comment j'ai fait pour endurer tout ça, puis ça n'a pas été long, là, quand on dit là, que c'est à peu près 1 an. Ah ben, t'as un petit peu, on n'est pas encore là. Ouais, c'est Mettons, ça. OK. Mais là, j'ai une autre histoire. C'est ça. Pas pire. Fait que là, je suis toujours chez sa grand-mère. Chez sa grand-mère. Sa grand-mère, elle commence à comprendre un peu la situation, là, qu'il n'est pas super gentil avec moi. Donc là... Il te gueule devant sa grand-mère? Ah oui.
Puis sa grand-mère a du caractère, fait que tu sais, c'est comme... Elle essayait de le calmer, mais Ben aussi, c'est qu'elle l'héberge. En plus. Mais quoi que, rendu là, il peut... Si tu dis que, mettons, il rentre chez ton ami, il devient avec la chambre principale, ton ami dort sur le divan, il pète la porte. Chez sa grand-mère, il était dans sa chambre, puis elle était sur le divan-lit. Non. Oui. Fait que tu dis, elle a du caractère, pas tant. Oui, mais les gens ont peur il de lui. était blessé, là. Fait que là, je pense qu'elle a eu pitié un peu, mais c'est quand même une femme forte. C'est pour ça que... Mais elle voulait quand même me protéger, là. Tu voyais que sûrement qu'elle a vu qu'avec son fils à elle, il n'y avait pas de contrôle sur son fils. Fait qu'elle devait se dire, j'aurais pas plus de contrôle, je suis une vieille dame. Elle devait peut-être vouloir faire attention à elle aussi, là-dedans. Mais dans tout ça, je veux dire, moi, je voulais l'aider à avancer, dans sa carrière, dans peu importe ses projets. Puis là, il voulait changer de job. Fait que là, vient l'autre situation qui est arrivée. Donc, il voulait que je refasse son CV. Là, je refais son CV, puis là, je l'envoie partout. Là, partout où ça existe, là, les opérateurs de machinerie lourde, sur la construction. Mais là, j'avais oublié un détail dans le CV. Il opérait de la machinerie lourde? Oui. Mais j'avais oublié un détail, mais c'est parce qu'il me l'avait pas dit. Moi, je connais pas ça, là, les CV de construction. Là. Je pense qu'il faut que tu aies un permis ou en tout cas quelque chose en particulier. Fait que là, j'avais eu une réponse de quelqu'un au RH, j'imagine, qui dit « OK, non, vous avez pas tel permis, donc je peux pas vous prendre votre candidature. » Elle me dit « Ben je l'ai. » Puis là, il commence à capoter, là, parce que j'avais pas mis ça dans le CV, mais moi, il me l'avait pas dit, je pouvais pas savoir. Fait que là, sa grand-mère, je me souviens toujours, elle passait la tondeuse. Là. J'entendais le bruit de la tondeuse. Puis là, c'est la crise. Là. Puis souvent, tu sais, vu qu'on est ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait pour me battre en silence? C'est qu'il m'étouffait avec un oreiller. Puis là, il me donne des coups. Là. Je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas avoir de quoi de casser. Là. Parce que souvent, il me disait, si tu fermes pas ta gueule, je te casse le pied. Il me tenait la cheville, là, puis il dit, si tu fermes pas ta gueule, je te le casse. Puis là, c'est ça, là, ça a été une des pires fois, là, comment il m'a battu. Puis là, comme tu parles de la sexualité, bien là, après, ça se passe, là. Mais moi, j'étais en larmes. Lui, tu sais, après, là, il veut quand même faire l'amour, malgré qu'il vienne me battre, que j'étais en larmes, que j'étais en douleur, que j'étais en pleurs. Puis là, je fais juste être figée, là. Puis là, je pleure, je continue de pleurer, puis en silence. Puis quand il a fini, il dit, c'est quoi? Il dit, tu penses que je t'ai violée? Je suis comme, ben, j'étais pas consentante, j'ai mal, là. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Puis il dit, ah ouais, dis-le à tout le monde que je t'ai violée. Ben oui, je t'ai violée. Fait que là, je suis comme, tu penses vraiment que ton chum t'a violée? Là, je suis comme, ben, non, hein? Mais non, là, arrête, là. Tu m'as pas violée. Mais tu sais, avec le recul, je me dis, tu sais, c'est vrai, là, c'est ton chum, mais t'as le droit de pas être consentant, là. Ouais. Fait que ça, c'était une des histoires assez rough, là. Merci, là, mais... Ben, c'est des choses les plus rares que j'ai entendues de ma vie. Ouais. Fait que je vais te reposer une question que j'ai posée souvent. Comme... Pour moi, il y a plein de moments où puis je le mets pas sur toi, là. Non, je suis empathique à ton récit. Ouais. Mais exemple, là... Il y a eu plein de moments que j'aurais pu voir qu'il fallait que mais je... Mais disons que ce soir-là, après ça, ouais. Là, est-ce que il te bat en te tenant la bouche pour que tu fasses pas de bruit? Ouais. Puis après, il t'a dit le mot faire l'amour. C'est pas faire l'amour. Non. Il y a eu un rapport sexuel avec toi. Non consentant, ouais. Puis après, est-ce que là, t'as l'impulsion de te dire là, c'est assez? Ou ça arrive pas encore? Non, parce que j'ai fait l'erreur dans le CV. T'sais. C'est ma faute. Mais... Tu comprends? Ouais. Puis là, comme là, je commence... Ben, c'est sûr que j'ai toujours peur. Puis j'ai toujours une limite dans ma tête. Puis là, je me dis, moi, ma grand-mère, elle est décédée. Je me dis, ça va venir me sauver. Là, OK, là, la prochaine fois, mets-toi, si tu redis telle affaire ou il fait telle action, là, tu t'en vas. Puis là, tu as une limite. Puis là, tu as comme une porte de sortie dans ta tête.
Puis il faut dire aussi que tu vois tellement noir parce que... Puis là, c'est là que j'ai vu un peu que je tenais à la vie, là, tu sais, que j'aimais la vie, là, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est lui ou c'est moi. Là, s'il m'attaque de telle façon pour me défendre, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour me défendre, pour pas qu'il me casse quelque chose? Tu sais, comme j'étais vraiment dans l'analyse, le scénario de que j'allais peut-être un jour le tuer. C'est fucké, là. Tu sais, moi, je pensais jamais dire ça un jour, là. Tuer quelqu'un, tu sais, on voit ça à la TV, puis je peux comprendre le processus mental, là, les scénarios que tu te fais, les limites que tu te mets parce que tu te dis, OK, là, ça, c'est lui ou moi. Fait que moi, c'est une légitime défense. Puis à la télévision, je me dis, je les comprends, ces personnes-là. Là. Je peux pas croire que j'ai déjà compris ça. Tu sais, c'est que tuer quelqu'un, c'est enlever la vie de quelqu'un. Je voudrais jamais vivre ça. C'est juste que j'avais pas le choix. J'étais comme en protection tout le temps. Mais puis ma limite était loin, là. C'est ça. Et moi, ce qui me vient comme question, encore une fois, c'est pourquoi dans tes options possibles, d'envisager de le tuer... Ouais, avant de partir. Arrive avant juste de partir. Je sais pas. C'est qu'il y a tellement de la manipulation à travers tout ça. Pas des excuses de lui, là, mais comme des... Je sais pas, c'est comme si c'était tout le temps de ma faute. Tout le temps de ma faute. Puis ça, c'est un autre red flag. C'est pas normal que la personne a tout le temps tort puis l'autre a tout le temps raison. Ben moi, j'ai déjà un ancien beau-père qui me disait, puis c'est une phrase qui m'a aidé dans la vie, ça aide à relativiser. Ouais. Puis dans une époque aussi très polarisée, il me disait, il s'appelle Daniel, il me disait souvent, Alex, dans la vie, il y a personne qui a toujours raison, puis il y a personne qui a toujours tort. Exact. Fait que même ceux que tu considères comme des caves, des fois, ils ont raison. Ben oui, c'est ça. Puis il y a personne qui a tout le temps 100%. Ouais, c'est ça. Exact. Puis là, les dernières... Tu sais, comme là, la dernière chose qui s'est passée va emmener à expliquer pourquoi je suis revenue aussi. Parce que là, dans tout ça, je suis jamais partie. Là, il y a une dernière chose qui arrive qui fait en sorte que je pars. Ouais. Mais je reviens, puis je reviens. Vas-y. Jamais 203. Allons à la... Ouais. Fait que là, dans le fond, il veut pas venir dans mes soirées d'amis. Fait que moi, je vais dans une soirée avec mes amis, puis lui, il va dans une soirée avec ses amis. Fait que là, moi, je reviens de ma soirée. Il me raconte sa soirée, puis il est comme... Il a eu peur, là. Tu sais, lui qui a eu peur, c'est un peu bizarre. Fait que là, il me raconte... parce que je suis rentrée dans sa voiture. Puis là, je vois, genre, du linge déchiré, des mottes de cheveux. Plein de mottes de cheveux dans le char. Là, je suis comme, rien donc, c'est quoi ça? Puis là, puis c'est quoi qu'il y avait d'autre? Des mottes de cheveux, des cheveux longs? Ouais. Des cheveux de filles? Ouais. Ben, ça peut être des gars. Ouais, je comprends. Mais, des cheveux longs. Mais là, dans le fond, lui était avec un de ses amis puis sa blonde. Puis sa blonde avait comme 17 ans. Fait que c'est sûrement un peu naïve, un peu comme moi, mais elle était avec ce gars-là qui était clairement lui aussi violent. Il se tenait avec du bon monde. Puis ils se sont comme chicanés dans l'auto. Puis le gars, il a pogné le cellulaire de sa blonde parce qu'il se promenait sûrement en charge. Qui se sont chicanés? L'ami de... puis sa blonde, il chicanait. Puis il a lancé le téléphone de la fille par la fenêtre. Fait que là ça a été comme la crise. Là. Puis là, ça se battait comme... Elle est en arrière, lui est du côté passager. Puis là, il se battait un peu, là, tu sais, comme ça. Fait que là, il a déchiré le chandail, etc. Fait que dans le fond, il est pissou parce qu'il a eu peur de cette interaction. Interaction, c'est ça. Puis, il les a laissés sur le bord de la route. Tu sais, au lieu d'aller, je sais pas, moi, à la police ou je sais pas, là, d'essayer de les calmer ou de retourner à la maison ou peu importe, il les a laissés sur le bord de la route. Bien, il va pas aller dénoncer quelque chose que lui fait tout le temps. Mais lui, dans sa tête, il fait pas ça. Tu comprends? Lui, okay. Sûrement que, tu sais, c'est jamais excusé. Il doit même pas savoir, il doit même pas comprendre parce qu'il a eu peur. Il a vraiment eu peur. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce gars-là, il a cassé la mâchoire de la fille. Il l'a tellement battu qu'il l'a quasiment laissé pour morte. C'est quelqu'un qui l'a trouvé. Fait que là, moi, quand il me compte ça, puis là, lui, là, il est comme... Il le trouve fou, là. Il le trouve débile mental, mais comme lui, il fait la même chose, mais c'est juste qu'il s'est pas fait pogner, là, tu sais. Parce que là, le gars, il a été arrêté, etc. La fille était vraiment en mauvais état.
là, je me suis dit, OK, là, ça peut être moi. Là, moi, à date, je suis chanceuse, j'ai rien de cassé. Là, je me suis dit, ah non, là, j'ai peur, là, je commence à capoter, mais là, je vois que lui aussi a peur. Fait que là, je me dis, bon, il réalise peut-être que c'est pas correct, tu sais. Il a peur de quoi? Il a eu peur de cette situation-là. Ah, mais est-ce qu'il te verbalise que oui. Non, mais j'ai peur de moi me rendre là avec toi? Non. Non. Il a eu peur dans le sens que qu'est-ce que son ami a fait à la fille, tu sais, il a comme eu peur, je sais pas comment dire. De cette explosion de violence-là. Oui, il a pas trouvé ça drôle, là. Il trouvait pas ça normal. Tu sais, c'est ça qui est comme ironique. Puis, fait que là, il me compte ça. Puis là, je suis comme, j'ai comme espoir. Tu sais, il a vu de la violence. Il a trouvé pas ça normal. Bon. Fait que là, le lendemain, parce que, OK, il y a eu une fois aussi au restaurant que je voulais pas payer parce que là, j'étais tannée. Là. Puis, il a cassé mon téléphone cellulaire. Il l'a écrasé avec ses pieds. Puis, mais dans le fond, il y a une autre fois, d'un restaurant, une des seules fois qu'il est venu à Rimouski, mes amis étaient en arrière. On se chicanait. J'ai pitché mon verre de vin d'en face. C'est la seule chose de violent que j'ai faite dans ma vie, je pense que c'est ça. Puis je me chicanais devant lui avec la serveuse pour qui payait, parce que j'étais tannée de payer. J'étais plus capable. Puis je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais même plus gênée de me chicaner. Mes amis étaient en arrière, ils avaient peur, ils textaient ma famille, ils capotaient. Genre, j'étais rendue là, que peu importe où j'étais plus gênée de me chicaner. Tu sais, tellement t'es rendue dans un autre monde. Là. Puis là, le lendemain, je veux pas payer l'épicerie. C'est le même que ça a commencé à dégénérer. Puis que, honnêtement, j'ai failli pas être ici pour vous le conter. Là. C'était la pire fois de violence qui venait de vivre quand même une violence la veille qu'il y avait eu peur. Ben là, ça a été dans les pires fois que là, j'ai repensé, genre, c'est moi ou lui, là. Il t'a frappé? Mais frappé, mais comme j'étais sûre que ça allait se rendre à un couteau ou, tu sais, comme plus, là, parce qu'il menaçait avec des couteaux souvent, là. Ou il y avait un bâton de baseball, il me disait tout à qu'il allait me casser les jambes, puis des choses comme ça. Tu sais, comme, honnêtement, j'étais sûre que cette fois-là, je m'en sortais pas. Fait que là, on est toujours chez sa grand-mère? Non, ouais, c'est ça l'affaire. C'est que là, étant donné qu'il était rendu correct, on a pu retourner, on avait loué un bas de maison. C'est vrai que là, ça fait beaucoup de détails, puis c'est dans l'année là, au complet. Ouais. Là. Mais on avait loué un bas de maison proche de chez sa grand-mère. Puis le gars en haut, il a appelé souvent la police à cause de tout ce qui se passait. Puis ma famille aussi. Fait que, tu sais, là, il commençait à vouloir le mettre dehors, là, parce que là, ça brassait pas mal. Puis là, ouais, on était dans ce bas de maison-là. Puis moi, dans le fond, je mangeais plus. Je faisais que vomir parce que j'avais tout le temps peur, tu sais. Puis j'avais des bleus partout, là. Je pouvais pas sortir ben, là. Puis là, cette fois-là, je me suis comme réfugiée dans la douche. Là. On dirait que c'était comme mon refuge dans ce moment-là, là, la douche. Là, ça me calmait un peu, on dirait. Puis quand je suis sortie de là, je me suis fait un plan. Là. Sa grand-mère m'avait toujours dit, je vais toujours laisser la porte débarrée s'il arrive quelque chose. Elle savait un peu. Puis là, j'ai dit, OK, là, mes clés sont où? Je sais même pas si j'avais mon téléphone. Je suis partie à la course. Lui, il était sûrement dans le salon, là. Je suis partie à la course, puis je suis partie avec mon auto, mais lui, il pouvait pas savoir que j'allais aller chez sa grand-mère. Je me suis parquée un peu plus loin, j'étais chez sa grand-mère, puis là, j'ai appelé mes parents. Puis ils m'ont répondu, tu sais, même malgré que, on s'était un peu éloignés, mais quand que il savait qui textait quand, tu sais, comme, mettons, je donnais un peu de nouvelles, il savait si c'était qui textait ou moi. Il le savait, là. Parce puis là, il faisait attention à ce qu'il écrivait, puis tout ça, là, tu sais. On était éloignés, mais un peu de contact. Mais, tu sais, je le savais que mes parents allaient toujours être là pour moi, peu importe, mais c'était une bonne chose. Ça m'a sauvé qu'on s'éloigne parce que je voulais les protéger aussi. Puis ça m'a comme sauvé parce que c'est ça, c'est une bonne chose, en fait, qu'on se soit éloigné pour pas qu'ils vivent ça. Parce que moi, j'ai toujours parlé des grandes lignes de mon histoire, mais là, c'est vraiment plus détaillé, mettons, les personnes qui c'est ça, là. OK. Puis là, je me suis sauvée. J'ai appelé mes parents, ils m'ont dit, OK, on vient te chercher. Puis j'étais encore pas dans le... Pas que j'avais... On dirait que j'avais plus peur de mourir parce que je savais que j'allais me défendre. Genre, on dirait que j'aimais trop la vie, là. Je savais que j'allais pas mourir. Je sais pas comment expliquer ça. Puis là, ma soeur a dit, là tu sais, on va venir se rejoindre sur la route. Je suis comme, non, moi, je m'en vais chercher mes affaires, là. Là, ma soeur est comme, là, non. Je dis, oui, là, son père s'en vient, là, puis il va être avec sa grand-mère, là, il viendra pas. Puis je suis allée chercher mes affaires.
On dirait que j'avais pas encore assez peur, je sais pas. On s'en fout de mes affaires, j'ai laissé la moitié d'affaires là, mais je sais pas, je suis allée chercher mes affaires. Mais c'est-tu parce que t'es-tu capable de l'expliquer? Parce que tu réussis à fuir? Tu dis que t'as eu peur pour ta vie? Ouais, puis je suis revenue. Pourquoi? Parce que les affaires, c'est... C'est du matériel, mais comme, j'ai aucune idée. Non, même si il n'y a pas une urgence, tu peux aller les reprendre n'importe quand avec tes parents. Ma soeur a dit, on va aller les rechercher ou on va y aller avec la police, ça n'a pas de bon sens, retourne pas là. Je suis retournée. Fait que là, il se passe quoi? Ben là, après ça, je retourne... en fait, on se rejoint sur la route avec ma soeur parce que là, moi, je n'étais plus capable de... Non, mais quand tu vas chercher tes affaires... Oui, mais lui, il était avec son père. Son père est venu le chercher. Parce que là, il voulait tout le temps me reparler, puis tu sais, comme, il voulait me revoir, puis tout ça. Puis là, j'étais comme non. Puis là, c'était définitif dans ma tête. Fait que là, j'ai rejoint ma famille sur la route. Puis là, une semaine après, je suis retournée. Avec lui? Même pas... la fin de semaine d'après, je suis retournée. Tu l'expliques à quoi? On s'était sûrement parlé dans la semaine, tu sais, c'est flou encore un peu, puis c'est dur de dire pourquoi je suis retournée vers lui, là, il n'y avait rien. Là, tu as 25 ans? Ouais, j'ai 35. J'essaie de faire le parallèle. Ouais, 10 ans plus tard, pourquoi? Non, mais mettons... Ouais. Je veux pas blâmer tes parents. Non. Mais si je vois ma sœur, ben, j'ai pas d'enfant. Mais ma sœur, si elle était dans une relation... Comme ce que tu me décris. Ouais. Même si j'ai pas le droit, là, c'est une adulte, physiquement, je m'interposerais. Je sais. Mettons, t'es à Rimouski, là. Ouais. Si je te. Puis c'est pas un blâme à ton père. Non. Je creverais tes pneus de char. Ouais, mais. Je mettrais un sabot. Tu comprends? Un sabot Denver. Je pense que la distance. Je voudrais que tu puisses décanter en sécurité. Mais c'est parce que zéro chance que je te laisserais repartir. Ouais, je comprends. Physiquement. Ouais, je sais. Puis je suis pas en train de te dire que je te violenterais, mais je creverais tes pneus de char. Tu vas pas repartir à Québec le voir. Ouais, mais il savait pas ça. C'est ça l'affaire. Il se doutait pas. Il se doutait pas du tout. Moi, j'étais une bonne menteuse là, avec tout ce qui s'était passé. Là. Ils se sont jamais doutés que j'allais repartir là, avec lui. Là. Jamais. Là. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de faire plein d'affaires pour m'aider, mais comme c'était impossible. Là. J'étais sous l'emprise, puis il y avait pas aucun moyen que je fasse pas à ma tête. Là. Puis là, je suis retournée une fin de semaine. On a joué au golf, on faisait comme plein d'activités, comme la lune de miel. Là. Mais c'est que là, tu dis qu'il t'a tellement battu fort. Tu peux plus. Pas. Ah, mais tu vas jouer au golf. Tu peux plus cacher à personne que t'es une femme battue. Les lunettes soleil, puis tout est long, là. Mais, puis je sais même pas comment je faisais pour marcher, puis comment que je faisais pour fonctionner. Là. Je pense que j'étais sur l'adrénaline, là, la survie, en fait, je pense. Puis là, je suis revenue de cette fin de semaine-là à Rimouski, où, je sais pas, je disais à ma famille que j'allais à mon appartement à Rimouski. Puis, en descendant, tu sais, mettons de Québec, je sais pas si on dit descendant, là, je dis toujours ça, là. En descendant de Québec à Rimouski, il y a la blonde de son ami qui m'appelle, puis qui me dit, Claude, tu sais, il voit plein de filles, puis il fait ci, puis il fait ça, puis ça m'a vraiment comme fait mal, là. Puis là, j'ai fait, là, tu sais, comme, j'y retournerai plus. OK, c'est fini. Fait que là, je me dis non. Là, c'est vraiment fini, là. J'ai fait comme une petite lune de miel, là. Puis là, c'est terminé. Il m'a trop manqué de respect, etc. Là, quelques semaines après, c'est le Festival d'été de Québec. Tu sais, moi, j'y allais toujours avec mes amis, puis tout ça. Je commence à aller mieux, je dirais. Ben, pas aller mieux, on s'entend. Mais attends, excuse-moi, là. Comme là, c'est fini. Ouais, mais c'est fini, mais j'y parle encore, c'est sûr. Là. Je dois y parler. Il essaie de te texter encore? Oui. Mais qu'est-ce qui fait que là, tu résistes d'y aller? Parce que j'essaie juste de me mettre dans la peau. J'essaie de me repenser à je pense que c'est l'histoire des filles. Là, j'en avais assez. Là. C'était parce qu'il y avait sûrement plein d'affaires que je savais pas durant toute la relation aussi. Là. Parce que ses ex venaient me parler. T'sais, moi, j'avais eu des red flags avant. Il y a du monde qui venait me parler là, dès le début de la relation. Puis lui, il me disait que c'était eux les folles. Puis là, il m'expliquait sa version. Puis là, fait que, on se parlait. Puis là, c'est ça. Fait que là,
Mais ça, je pense que c'est pas longtemps après le festival d'été, là. Fait que ça... Puis là, j'étais plus surveillée, mettons. Là. Je pouvais pas partir comme je voulais. Là. Ma famille, tu sais, elle voulait pas que je parte non plus. Ben moi, tu serais pas allé au festival, mais c'est ça. C'est fou quand même, hein, quand je pense à ça. Je sais pas pour qui je me prends parce que... Non, mais je comprends, là. Mais avec le recul, les autres non plus, là, ils savent pas comment ils ont... Tu sais, c'est qu'il y avait tellement de mensonges que, tu sais, mon père, il sait pas tout. Mon père, il savait pas tout ça, là. Il dit, OK, oui, je vais te chercher, pas de problème, mais tu sais, il savait pas que c'était si pire que ça non plus, j'imagine, là. Puis, fait que là, je remonte, c'est ça, je retourne à Québec, puis j'étais avec mes amis, puis là, eux autres, ils pensent que mes amis vont me protéger, là, j'imagine, tu sais, ils veulent pas... on avait un plan où on habitait pour le festival, puis finalement, je le croise au festival d'été, je retourne avec, je laisse mon ami tout seul, retourner chez sa sœur, puis moi, je retourne avec lui. Puis là, durant le festival d'été, il y a un autre gars qui me textait. Est-ce que tu allais là pour espérer le croiser? C'est sûr que oui. Sûr. Là. Les as se sont alignés pour que je le recroise. Là. C'est quoi les chances? T'sais? Puis il y a un autre gars qui me parlait durant le festival, puis on dirait que je voulais le faire chier. J'aurais pu changer son nom, Julie au lieu de Julien, mettons, mais je ne l'ai pas fait. Puis il a vu qu'il y a un gars qui me parlait. Puis le lendemain, il a envoyé au gars une photo de moi puis lui ensemble, genre. En voulant dire, hey, elle est avec son chum, ou je suis son chum, ou je sais pas, là. Il a voulu comme faire son territoire, j'imagine. Puis là, j'ai fait comme, OK, là, vas-tu me péter une coche? Là, j'ai eu peur de pas repartir de là. Là, je me suis dit, il va cacher ma valise, mon ami va arriver, il va se passer quelque chose. Là, j'étais en détresse, là. Aussi, là, j'avais peur. Là. Puis finalement, mon ami est arrivé. Puis quand je me suis assis dans l'auto, j'ai eu un soulagement total. Puis là, je ne suis plus jamais retournée. On dirait que j'avais tellement une limite infinie que j'en avais pas de limite, mais que là, je me suis mis une limite dans ma tête. Puis là, c'était terminé. Puis ça a été terminé. À partir de ce moment-là, je sais pas si j'ai eu un déclic ou quelque chose. Ouais. Fait que là, cette fois-là, ça a été terminé. Plus jamais de contact. Plus jamais. Puis, mettons exemple, quand on chicanait par texto, puis il me bloquait tout le temps. Puis, je sais pas pourquoi, tu sais, je me disais, j'étais tellement sous l'emprise que se faire bloquer, tu sais, vouloir argumenter, puis vouloir comprendre là, pourquoi il est fâché contre moi quand c'est lui qui avait fait une mauvaise action, par exemple. Puis là j'étais comme dans la détresse, là, le sentiment que j'avais, j'en revenais pas. Puis, mais là, je l'ai bloqué, puis là, c'est moi qui ai fait comme plus jamais. Puis il n'a plus jamais réussi à rentrer en contact avec toi? Il a essayé des fois, mais il se faisait d'autres comptes puis tout ça, mais j'ai jamais retourné. Combien de temps ça prend à guérir de ça? Ben, honnêtement... Il y a sûrement plein d'affaires, là. Peut-être qu'il y a des aspects dont tu n'es pas guéri encore. Parce que là, maintenant... Oui, les seules choses que je ne suis pas guérie, c'est les petits traumatismes là, que je te parlais au début. Exemple, quelqu'un qui hausse le ton. C'est tous des petits... mettons, exemple, je vois une Audi, là, pas capable. Moi, les Audi, là, c'est fini. Tu sais, j'achèterai jamais une Audi dans ma vie. Là, je l'ai payé, là, cette Audi-là, à ce gars-là. Là, c'était assez. Tu sais, comme, mettons... puis j'avais... Après avoir... tu sais, le nom... Je suis pas capable. Là. Ça aussi, là, ça vient me chercher. Mais j'ai fréquenté un après. Mais il y avait un Y dans son nom, fait que c'était correct. C'est niaiseux, hein? Mais c'est tellement niaiseux ce que je dis. Mais genre, tu sais, c'est ça. J'ai des petits traumatismes. Tu sais, mettons, pas me pogner le bras, le cou, tu sais, des petites choses comme ça. Mais outre que ça, moi, je peux dire que j'ai vraiment guéri. Pourquoi? Parce que je pense que c'est mon chum qui m'a guéri actuellement. Là, il m'a fait croire en l'amour, qu'est-ce qui était simple. Puis c'est ça, je voulais parler du dating après avoir vécu la violence, dans le fond. Là, là j'ai fait une thérapie. Là. OK. Ouais. OK, c'est ça. Ouais. Fait que après ça, tu prends l'initiative, tu vas voir un ou une psy. Ouais, puis là... t'exposes. Est-ce que dans la thérapie, tu dis tout ce que... Tout. OK. Ouais, j'avais pas de filtre. Là. À ce moment-là, j'ai pas menti. Là. C'est ça. Parce que c'est sûr que tu mens à tellement de monde dans cette période-là. Puis j'ai tout dit la vérité. Puis elle me disait, tu sais, Claudia, juste régler le problème, exemple, d'alcool, c'est une question d'une vie. Là. Lui, il y a l'alcool, la drogue, le jeu,
la violence, tu sais, il y en a trop. Puis là, moi, j'étais comme, moi, je suis capable de le sauver. Tu sais, j'avais encore l'âme de sauveuse, Mère Teresa. Moi, je vais être capable de le sauver, mais c'est impossible, là. Donc, là, c'est ça. Tu sais, j'étais en thérapie durant que j'étais avec lui aussi. C'est ça qui... Fait que des fois, elle me disait des affaires, puis là, j'étais craquée, j'allais le laisser, mais finalement, il me disait un mot, puis je baquais, là, tu sais. Mais quand tu étais en thérapie avec... Après la... Non, mais quand tu étais encore avec lui, j'étais en thérapie. En thérapie, tu disais déjà toute la vérité? Pas toute. Ça, là, je le disais pas toute, mais après, oui. Après, j'étais allée dans la vraie thérapie pour me guérir, ça, c'est sûr. Mais après, durant cette thérapie-là, là, j'ai recommencé à dater. Puis là, au début, tu sais, tout le monde me pas que c'était trop vite, mais comme on dirait que j'ai tout le temps eu espoir que ça se pouvait, un amour sain, un amour simple. Puis ma mère, elle m'avait toujours dit, puis là, j'ai cherché en thérapie aussi. Pourquoi j'ai vécu ça? Moi, mon père, il n'a jamais été violent, j'ai jamais vu de violence, Puis j'ai compris que ma mère est Mère Teresa aussi. On achète l'amour, on a une certaine dépendance affective, mais ma mère, elle m'avait toujours dit le conseil, c'est pas normal de chicaner, c'est supposé être simple, une relation. Fait que là, je suis comme repartie de là. J'ai lancé ça dans l'univers un peu. Puis je me suis dit, OK, je vais recommencer à dater. Je veux faire confiance. Je voulais pas être une personne aigrie par la vie, tu sais, par rapport à ce que j'ai vécu. Moi, je voulais m'en sortir. Puis je voulais dire, hey, c'est pas vrai que les gars sont tous dans le même bateau, là. Tu sais, je veux faire confiance aux gars puis tout ça. Fait que là, mettons, j'ai daté le qui était super fun. Ouais. Y. Après ça, j'ai daté j'ai parlé à un gars que là, moi, je parlais toujours dans les grandes lignes de ce que j'avais vécu, puis je voulais pas rentrer dans les détails, là. Je pense que c'était trop violent pour la personne qui recevait l'histoire. Puis il y a un gars qui m'a dit, t'avais juste à t'en aller. Je suis comme, OK, toi, je te fréquenterai pas parce que tu comprends pas, là. Mais t'as pas l'empathie déjà. T'as pas l'empathie, fait que, OK, ça fitera pas. Après ça, j'ai eu un autre gars qui, encore à distance, il habite à Montréal. On dirait que j'étais due pour sortir de Rimouski. Fait que là, il habitait à Montréal, je l'ai fréquenté, il respectait tellement sa mère, il était tellement fin, je le voyais agir, puis il était parfait. Je pense que je n'étais pas rendue encore à vouloir, tu sais, avoir une vraie relation, mais je mentais encore dans le sens que, tu sais, là, j'étais au bout de mes ressources financières, là. Mais je voulais encore, parce que moi, j'étais habituée là, d'aller dans les spectacles, au restaurant, etc. J'avais des sous de côté. Ouais. Là, j'avais plus rien. J'étais encore dans j'achète l'amour un peu. Fait que là, le gars, je voulais qu'il m'aime. Fait que là, tu sais, je voulais me prouver quelque chose. Puis, fait que là, j'étais comme, tu sais, je pense que je suis pas encore guérie parce que je mens un petit peu, là, tu sais, je suis pas... j'ai pas des fonds infinis, là. Fait que là, à ce moment-là, ça n'a pas fonctionné. Puis plus tard, j'ai rencontré mon chum que je pensais pas encore être prête. Puis il faisait tellement des actions comme un travail d'équipe déjà, dès le départ, que j'étais comme, OK, je peux laisser la chance, tu sais. OK. Là, j'étais pas sûre au début, mais lui, dès que j'ai parlé de mon histoire, très peu, là, il a jamais jugé. Il m'a dit, puis j'ai tout de suite dit que j'avais... plus d'argent, là. Carrément plus d'argent. Là. Puis tu sais, quand t'es plus heureux à zéro que quand t'avais de l'argent, là, ça veut dire que je pense que tu commences à guérir puis à comprendre que t'as pas peur de... Il faut pas avoir peur de repartir à zéro, en fait. Puis il m'a aidé dès le départ. Mais ce que je lui disais, c'est que t'as pas de chance, par contre. Il n'y a plus, là. Moi, il n'y a plus personne qui va me manquer de respect dans ma vie, là. Fait que ça, c'est plate, tu sais, il méritait tellement pas ça, mais en même temps, j'aurais voulu tout y donner, mais comme j'avais plus rien à donner à personne. Oui, mais il y a une différence entre donner de l'argent puis tu dis, personne ne va manquer de respect, mais c'est juste normal de ne pas manquer de respect. Ça arrive des chicanes, ça arrive des... Puis encore là, je suis pas un psychologue, là, j'ai un podcast que j'entends des récits, mais mon avis, c'est que ça arrive des tensions, des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord, mais de manquer de respect, de hausser la voix. Il n'est pas chanceux, c'est juste normal. Exactement, mais il n'a jamais franchi la ligne encore aujourd'hui, après 9 ans, puis il m'a accompagné là-dedans. Puis tu sais, je pense que ça m'a fait cheminer et guérir. Cette relation-là m'a guéri plus que la thérapie, en réalité. Puis j'ai fait... Cette relation-là actuelle? Oui, actuelle.
c'est fou, là. Il m'a sauvé, c'est sûr, là. C'est ça. Je trouve que c'est beau. T'as eu un chum qui... Alexandre, d'ailleurs? Oui, même nom que toi. Ouais. Mais je prétends pas être un... Ah, vous êtes deux bonnes personnes. Ben, je pense Alex B. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis une bonne personne, mais peut-être pas aussi bon que lui. Alex, tout le monde le dit, là. Ouais, c'est comme un... C'est exceptionnel. C'est comme un... C'est mon sauveur, imagine. C'est un humain premium. Ah, ouais. Mais j'ai envie de te poser la question. Là, tu dis que ça passe quasiment plus par lui que la thérapie. Ouais. Mais bon, tu as été malchanceuse de tomber sur des mauvaises personnes. Ouais. Tu as été chanceuse de tomber sur lui. Oui. Mais est-ce que tu aurais réussi, si tu n'étais pas tombé sur lui, qui a été bon avec toi, qui a été juste ce que devrait être une relation? Ouais. La norme, est-ce que tu aurais été en danger de retomber avec quelqu'un d'autre? Ou violent? Non, dans le sens que je me suis juré que j'allais plus décevoir personne puis que j'allais mettre des limites puis tout ça. Mais je pense que j'aurais été en danger d'être avec des gars à femmes un peu, tu sais, comme ce que j'avais vécu un peu là, de tromperie, etc. Je pense que j'aurais été un peu en danger par rapport à un pattern de beau gars, beau parleur, mais pas nécessairement qu'il aurait été violent. Là, je pense que j'en ai eu 3, là, c'est assez. Mais, OK. Est-ce qu'avec ta famille, parce que tu dis, une des choses que tu regrettes, c'est aussi d'avoir fait inquiéter tes parents, ta soeur, souffrir ces gens-là. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'occasion, soit d'avoir une grande conversation, petit peu par petit peu, ouvrir la valve, puis... Pas trop. On dirait que, tu sais, mon père parlait avec un papa qui, je pense que ça l'a... je pense qu'il était mieux de pas tout savoir, là. Mais mon père, à partir de là, il m'a tellement donné des bons conseils, là. C'était mon confident, là, honnêtement. Mais pas dans les détails. J'ai jamais compté les détails. Mais là, exemple, tes parents, ça se peut qu'ils regardent le podcast? Oui, peut-être. Désolée. Puis d'ailleurs, désolé Encore, aussi. Désolé à moi qui dis, je veux pas te dire que ça a l'air facile. Non. Mais c'est comme le père à Ingrid Falaise, il l'expliquait aussi, puis elle l'expliquait dans son livre. Son livre est sorti en 2015. Moi, j'ai vécu ça en 2015. Ça m'a vraiment aidé, là. Son livre, puis ça me rejoignait, tu sais, tout ce qu'elle disait, fait que je me sentais moins seule, puis moins conne. Je me dis, mon Dieu, elle n'est pas niaiseuse, Ingrid, là. Puis elle a vécu ça. Puis là, après ça, tu essaies de trouver... tu sais, comme moi, j'écoute que des podcasts, là. Puis il n'y en a pas de podcast là-dessus. Tu sais, ça serait le fun, là, une personne qui vit un peu de violence ou de relations toxiques. Il n'y en a pas de ça. Ouais. Fait qu'on peut pas s'identifier à rien, puis ça, c'est difficile. Mais non, je pense que j'ai jamais eu vraiment la discussion avec mes parents, ni ma sœur. Mais là, ma sœur, c'est la seule personne qui sait pour le podcast, puis je pense qu'on va avoir des discussions après, c'est sûr. Là. Est-ce que tu réussis à te pardonner? Ben, parce que, pourquoi je te pose ça, c'est que tu parles d'Ingrid Falaise. Ouais. Stéphane Poirier, dans l'épisode, disait que dans un petit projet avec Ingrid Falaise, elle avait dit, as-tu réussi à te pardonner, toi? Ouais. Parce qu'il pardonnait à cette fille-là, pardonner mais puis c'est ça qui l'avait plus fait souffrir, c'est qu'il éprouvait de la difficulté à se pardonner. Là, toi, puis je veux pas te dire que t'es dans le tort. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que d'un œil extérieur, clairement, t'es pas une conne. Fait que t'es resté là, fait qu'il y avait des raisons. Mais d'un œil... Je suis plus capable de m'expliquer. Parce que là, c'est comme si je racontais l'histoire comme si c'était une autre personne qui avait vécu ça, parce que ça l'a... En ce moment, je trouve que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis, fait que c'est pour ça que je sais qu'à cette époque-là, j'avais les raisons pour rester, pourquoi je suis restée, puis qu'il y en a qui restent encore. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu d'enfant avec cette personne-là aussi. Là. Ouais. Ça, c'est un autre sujet, là, mais... Parce que là, tu es lié à lui à vie. Ouais. Puis il me menaçait souvent, ça. Si tu tombes enceinte, tu vas te faire avorter. Puis le lendemain, il me dit, si tu tombes enceinte, tu n'as pas le choix de le garder. Puis là, je vivais dans la peur, là. J'avais pas le contrôle, là, là-dessus. Tu sais, je prenais ma pilule, mais tu sais, comme, tu sais jamais, là. Est-ce que t'as réussi à te pardonner, toi? Moi, j'ai réussi à me pardonner, ouais. Puis j'y ai pardonné à lui aussi. Parce que j'ose même pas imaginer comment il est mal en dedans. Tu sais, moi, je souhaite du mal à personne, puis je veux sauver tout le monde, encore une fois. Mais je me suis dit, si je veux passer à autre chose, là, je me pardonne et je lui pardonne. Puis
moi, mon chum, il m'apporte tellement que c'est tout. J'ai pas besoin de ressasser ça tout le temps, là. Tu me décris l'enfer. Ouais. Tu m'as décrit. Clairement l'enfer. Là, maintenant, tu vis une relation. Je le connais un petit peu. Je l'ai déjà rencontré. Je vous ai rencontré. Il est niaiseux, là. Il en dit des niaiseries, là. Non, mais c'est chic type. T'es une chic fille. Ouais. Vous êtes beau. Vous êtes amoureux, tout ça. Ouais. Est-ce que tu profites encore plus de cette relation-là saine, sachant que t'as comme référence une relation épouvantable? Mais moi, dans ma tête, tu sais, pas que c'est le seul... Parce que mon chum, c'est un père exceptionnel. Là. Ouais. Puis je me dis, mais moi, si on n'est pas ensemble demain matin, je ne retrouve jamais ça. Là. C'est un cas, un spécimen rare, comme on dit. Puis, mais même à ça, quand on a commencé la relation, je la trouvais un peu plate, là. Je peux t'avouer, là. Parce que moi, j'étais toujours habituée de me chicaner pour des niaiseries. Tu sais, jusqu'à l'épicerie, là. Jusqu'à qui paye l'épicerie. C'était tellement des niaiseries. Mais c'est pas le fun. C'est pas le fun. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas le fun, mais quand toutes tes relations, il y a de la petite chicane. Tu sais, aujourd'hui, là, je demande à mes amis, mais pourquoi vous chicanez, vous autres, avec vos chums? Ah, ben, moi, je sais pas, je vis pas ça. Ça fait 9 ans que je vis dans le... Pas de chicane. Mais au début, là, tu veux ça, là, tu recherches ça, tu veux le pogner, tu sais, comme, t'as juste vécu ça, toi, toute ta vie, là. Puis là, tout d'un coup, il y en a plus. Fait que là, t'es comme, mais t'es non, mais plate, non, mais bizarre. Mais il faut que tu apprennes à apprendre que c'est pas normal, que une relation saine, ça se peut, qu'une relation simple, ça se peut, puis d'accepter de te faire gâter, puis d'accepter que c'est plus juste toi là, qui donne, là, que tu peux recevoir aussi. Là. Ça a été long aussi. Là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans une situation toxique? Des câlisses. Oui, mais qu'est-ce qui fait que... Mais je peux comprendre. Tu as eu plein de chance. Tu étais à Rimouski, t'es retourné, tu étais allé au festival d'été, t'es retourné. As-tu... Puis j'imagine que ça n'existe juste pas. Il n'y a pas les mots magiques. Quelqu'un... Malheureusement, non. Une femme ou un homme, mais effectivement, il y a un peu plus de femmes dans des relations violentes comme ça, toxiques. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ben, de pas perdre l'espoir jamais, de se mettre des limites. Parce que je pense que même si j'avais eu des red flags puis que le monde me disait de m'en aller, je voulais apprendre de mes erreurs jusqu'au bout. Puis là, je suis allée plus qu'au bout de l'histoire. Fait que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de conseils parce que la personne, elle va le vivre. Il faut qu'elle le vive, je pense. Puis tu sais, moi, ça fait partie de mon histoire puis je l'enlèverai jamais. Genre, tu me dis demain matin, enlève ça de ton histoire. Non. Ça fait la personne que t'es. Fait que j'espère que personne va vivre ça. J'espère que les gens, s'ils écoutent le podcast, ils vont voir toutes les red flags de dire « Ah, peut-être que je vis la violence conjugale, puis je le sais pas. » Parce que c'est sournois, hein, un peu. Fait que tu te rends pas toujours compte. Mais le conseil, c'est de rester entouré. Toujours, 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 toujours. C'est le meilleur conseil, c'est de rester entouré. Puis je sais pas, qu'est-ce que... Puis de ne pas mentir aussi. De ne pas mentir. Parce que, puis je veux pas te donner des conseils, mais c'est juste que c'est pas normal de mentir sur rien. Puis même un mensonge blanc dès le départ. Si tu penses à un mensonge, va-t'en, tout de suite. C'est pas normal. Mensonge blanc. Mettons comme, c'est pas normal de mentir sur le nombre de relations qu'on a eues. Là, non, ça. Mais de mentir sur... C'est que j'allais dire, mettons, un repas pour tes parents, ton chum devait être là, finalement, il a oublié une game de hockey. Il veut pas insulter. Pour moi, c'est un... Ouais. Mais c'est pas à lui. Ensemble, dans la communication de ton conjoint envers toi-même, aucun mensonge parce que ça va trop loin. Mais aussi, c'est pas normal de mentir sur ton chum à ton entourage. Non, je sais bien, mais tu sais... Là, le mensonge blanc, ça, c'est pas grave, là, mais quand tu commences à inventer à trafiquer un peu les histoires pour donner avantage à lui, c'est parce que ça va pas, c'est pas normal, là. Puis j'espère vraiment qu'en 2025, on devrait plus vivre ça. Puis à la limite, je me dis, mais ça veut dire que ça va loin. Là. Lui, là, je pense que ça date de son enfance. Là. Mais si à l'école primaire, on avait accès à des psychologues, des psychoéducateurs, peu importe, mais peut-être qu'on n'en serait pas là avec nos petits bonhommes puis nos petites bonnes femmes d'aujourd'hui, tu sais.
si on pouvait avoir accès à des psychologues, parce que notre enfance, là, on va se le dire, là, ça nous guide toute notre vie. Tu sais, moi, j'étais chanceuse, j'ai eu une super belle enfance, mais quand même, je veux dire, c'est si peut-être que cette personne-là, elle n'aurait jamais agi comme ça aujourd'hui, là, si elle avait été prise à temps ou qu'elle aurait pu parler à quelqu'un, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la solution, mais je crois qu'il y en a encore trop. Peut-être même dans notre entourage qu'on ne sait pas qui. Tu sais, des fois, il n'y a pas de petite violence, là. Des fois, c'est les paroles. En fait, les paroles, c'est pire que les coups. Moi, je disais tout le temps, j'aime bien mieux qu'ils me frappent qu'ils me disent des insultes. C'est tellement long se reconstruire une confiance en soi, là, c'est long, là. Fait que c'est niaiseux de dire ça, là. Personne ne devrait se faire frapper, mais j'aimais mieux qu'ils me frappent qu'ils m'insultent. Fait que rendu là, c'est fou de penser ça aussi, là. Je pense qu'on va mettre au bas de l'écran, au montage, là, des ressources. Je pense qu'il y en a quelques-unes. Mais pas, je sais qu'il y en a, mais je les connais pas. Mais on va essayer de mettre des coordonnées de ressources. J'ose espérer que ton partage peut peut-être aider à quelqu'un qui est là-dedans de prendre conscience puis de crisser le camp. Ouais. Même si tu dis, ça m'inquiète un peu que tu dis ça, qu'il faut aller jusqu'au bout, tout ça, mais mais tant mieux bout, chaque personne a sa limite. Mais j'espère que le bout de la personne qui écoute va être ce soir. Oui. Puis on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, dans le sens que souvent, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on veut tellement prouver à l'autre qu'il a tort. C'est plus par rapport à ça. Là. C'est pas d'aller au bout de la violence, là, parce que c'est non, là, la violence, c'est non. Mais comme on dirait qu'on veut prouver qu'on est capable de moi, je voulais le changer. Là. Moi, je me disais, c'est moi qui vais le changer. Vous allez voir, je vais réussir à le faire changer. Il ne changera jamais. C'est sûr qu'aujourd'hui, il ne change pas. Je sais qu'il y a eu un petit garçon, puis j'étais contente qu'il y ait eu un petit garçon, parce que s'il y avait eu une petite fille, là, j'aurais eu peur pour elle. Mais j'allais te poser des questions sur on s'en calisse de lui. J'allais te demander, tu penses-tu qu'il est violent avec cette fille-là? Moi, je pense qu'il est violent, qu'il n'a jamais changé. Ben, je suis un peu par l'entremise d'amis, famille, mais c'est sûr qu'il n'a jamais changé. Parce qu'il ne pense pas qu'il y a un problème. Puis sa famille n'a aucun contrôle sur lui. Sa famille, je les aimais bien, là, mais c'est fort, la manipulation. Tu sais, quand tu es sous l'emprise, là, c'est facile de juger, puis je comprends, là, mais le seul message, c'est de garder espoir que l'amour est encore possible après avoir vécu la violence conjugale. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Je trouve que tu as encaissé ta dose de marde. Ben c'est ça, je me suis dit aussi. Je me suis dit, j'ai tellement vécu de la marde que maintenant, il y a juste du positif. Merci de ce partage-là, Claudia. Je suis complètement... C'est une grosse charge émotionnelle. Se remettre là-dedans, ça m'a quand même fait voir le cheminement que j'ai fait, puis je suis vraiment contente, puis merci de l'opportunité, parce que on dirait que ça m'a comme mis un baume puis une fin à ça, parce que j'avais jamais parlé de tous les détails. Hein. Puis je l'avais juste dit en grande ligne, puis là, je l'ai fait. C'est fait, puis je suis comme soulagée. J'ai une dernière question pour toi. Pas que je veux que mon projet soit... mais si tu avais eu accès à cet épisode-là, la Claudia, au pic de ta situation avec lui, si quelqu'un t'avait parlé de « Hey, écoute ça », premièrement, est-ce que, tu l'aurais regardé, écouté? Oui. Et 2, est-ce que tu crois qu'il t'aurait aidé ou ça aurait rien changé? Oui, c'est sûr, parce que en fait, je sais pas quand est-ce qu'Ingrid, son livre, il est sorti dans la même année que j'ai vécu ça, mais il me semble que je l'ai lu après. Parce que peut-être l'avoir lu avant, je m'en aurais peut-être sorti un petit peu avant. Je dis pas, tu sais, il aurait fallu avoir quand même quelques finalités, là, sûrement, là, mais je pense que oui, c'est sûr. Parce que tu dis que t'es pas tout seul, puis ça t'encourage, puis c'est sûr que ma psy, même quand que j'étais avec lui, elle me disait des affaires, j'avais le courage, je sortais de là, il me disait quelque chose, tu sais, je revenais, mais je pense que ça, c'est encore plus puissant, parce que ta psy, c'est quelqu'un qui est neutre, c'est quelqu'un qui te dit de te sortir de là, c'est sûr, comme tout le monde, mais là, c'est une autre histoire, là, c'est vraiment quelqu'un qui l'a vécu, puis je pense que ça a le plus de poids, un peu. Claudia, il y a une autre question qui me pop. Si t'as une fille. Oui, Olivia. Bon. Si plus tard, dans l'âge que t'avais, là, ou dans 20 ans, peut-être 22 ans,
elle est dans une situation comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais que tes parents ont peut-être pas réussi à faire? Puis c'est pas pour... Non. C'est pas pour mettre le blâme sur tes parents. Exact. Mais il n'y a rien à faire. Fait que je peux comprendre, là. Toi qui es passé par là, ouais. Ta fille est là-dedans. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais? Bien, je pense que, étant donné que je l'ai vécu, qu'est-ce que je vais faire, c'est que peut-être que je vais payer un psychologue jeune à mes enfants, justement pour pouvoir toujours parler. Un peu comme, moi, je vais chez le chiro tout le temps, la masso, etc. Fait qu'à chaque 2 semaines, mois, peu importe, je pense que je vais intégrer ça rapidement dans leur vie parce que je trouve que c'est tout le temps important, même quand c'est positif, quand ça va bien dans notre vie, de consulter. Je pense que c'est un bon cadeau à se faire. Je pense que je vais déjà intégrer ça pour peut-être éviter, parce que peut-être qu'elle ne voudra pas me parler à moi ou à d'autres personnes. Puis, moi, je pense que première chose que je veux faire, c'est ça, parce que je peux pas croire que mon enfant vivrait ça, là. Je peux pas croire que je vivrais ce que mes parents ont vécu. J'ose même pas imaginer ce qu'ils ont vécu, puis les nuits d'enfer, puis de pas dormir, puis d'être toujours inquiet. Puis ils savaient pas toute l'histoire, là. En fait, ils pensaient sûrement pas tout ce que j'ai vécu, là. Ça, c'est sûr. Fait que c'est pour ça, peut-être qu'ils n'ont pas intervenu à la hauteur, étant donné qu'ils savaient pas ça. Je veux pas te dire à la hauteur. Non, pas à la hauteur, mais comme... Je suis sûr que c'est des parents magnifiques qui ont fait... tout fait, là, avec ce qu'ils avaient comme ressources. Oui, exact. Puis, à un moment donné, aussi, peut-être qu'ils pensent que... Puis, je suis sûr qu'en veine, on va pas couper les liens, mais un petit peu s'éloigner parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Mais je suis zéro dans le pideur. Ouais. Monsieur, madame, là, Pearson, je suis zéro dans le jugement. Zéro. Mais non. C'est juste que... On peut pas juger quand on comme sait je suis pas dans le jugement de toi, ouais, exact. mais souvent, dans l'épisode, j'ai eu envie de dire... Décalisse. Ah, mais c'est sûr. Puis je pense que c'est juste ça. Je pense que... Puis je le dirais, si ma fille vivait ça, ou une amie, ou peu importe, je serais là. Je pense que... Je sais pas qu'est-ce que je ferais, mais j'essaierais de faire des actions pour qu'elle s'en sorte plus rapidement que moi, ça, c'est sûr. Puis là, il y a des... Mettons, exemple, il y a un podcast, il y a peut-être plus des livres, il y a peut-être plus d'outils aussi qui vont sortir dans 20-25 ans, qui vont aider. Mais moi... En 2015, il me semble, il n'y avait pas grand-chose. Puis c'était tabou, encore plus. C'est déjà tabou en 2025, donc imagine en 2015. C'était difficile là, d'en parler. Puis je vais essayer justement d'être dans la vérité, d'essayer de ne pas mentir, peu importe que ce soit beau ou laid, de toujours dire la vérité. Mais j'ai aucune idée, parce que je pense pas qu'on peut s'imaginer. On ne sait pas quoi faire tant que ça ne nous arrive pas. Mais j'espère juste qu'elle va être assez capable de nous en parler. Puis qu'on va l'épauler, puis qu'on va la soutenir. C'est tout ce qu'on peut faire. Là. Puis de ne pas la juger, surtout. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un petit segment qui a été ajouté, on se le cachera pas. Il n'y a plus de verre, il n'y a plus de café. Il n'y a plus de Kleenex, mais c'est que... Je peux plus pleurer? Tu peux pleurer, là. Okay. Go. Mais je te trouve forte de ne pas avoir pleuré. Mais je pense que c'est ça. Il fallait que je sois dans le détachement pour raconter l'histoire. Puis c'est arrivé beaucoup à des gens qui sont venus raconter l'épisode. Moi non plus, je pleure pas tant. Non, parce qu'on suit l'histoire, on est... Par contre, c'est arrivé de revisionner des épisodes que j'ai enregistrés, que j'ai braillé. Ah, c'est sûr. Je pense à Daphné le chasseur. Ouf, je pense à... Moi, j'ai pleuré dans tous les épisodes. OK, bon. Puis je me suis reconnue dans chacune des épisodes. Puis surtout Nathalie, là. Nathalie Barrette. Parce que, tu sais, elle a perdu l'homme de sa vie. Puis moi, Alex... C'est exactement leur relation. J'arrêtais pas de pleurer. Je pouvais pas m'imaginer perdre cette personne-là. Mon sauveur. Mais justement, je vais peut-être écouter l'épisode de toi aujourd'hui puis peut-être avoir les yeux pleins d'eau. Parce que Nathalie Barrette, j'ai pas tant pleuré. Ouais. Puis en écoutant l'épisode, j'étais en voiture. En plus, tu connaissais le... Je braillais. Oui, c'est sûr. Puis Karine Terrasse, puis bref. Ouais. Écoute, Claudia, j'espère vraiment que ça va pouvoir aider. Ne serait-ce... Je viserais beaucoup plus, mais si une personne... Puis tu sais, j'ai déjà fait le gag, si une personne, ben je vais être déçu, là, tu sais. Mais idéalement plus, mais si une personne, en entendant ton récit, puis peut-être en se reconnaissant de là-dedans, puis peut-être grâce à des choses que tu as dites que je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais Écrivez-moi. Je veux aider ces personnes-là. Écrivez-moi, il y a quelque chose, vous voulez conter votre histoire, moi je veux vraiment aider, je veux aussi aider dans les causes, je veux m'impliquer plus. Peut-être qu'un jour je vais écrire un livre, mais je veux aider, puis si les personnes se sentent concernées, ça va me faire plaisir
qui m'écrivent. Ils te trouvent où? Parce que moi, ils peuvent écrire à moi puis je te transfère. Oui, exactement. OK, bon. Puis de toute façon, ma gérante mon nom, là, qui gère mes courriels, qui reçoit autant que moi mes courriels, c'est ça. C'est ton ami. Ouais. Fait qu'elle pourra peut-être te transférer. Exactement. Si elle ne me trouve pas sur Facebook là, avec mon nom, là, écrivez-moi parce que si je veux pas avoir vécu ça pour rien, je veux vraiment aider les autres à sortir de là bien avant moi. Là. Merci, Claudia. Je réitère, tu es une superbe personne. Tu es tellement... c'est dur à croire. Ben, je sais, mais je peux même pas l'expliquer. C'est pas l'image qu'on se fait de quelqu'un. Ben, je veux pas être l'image de la violence conjugale parce que... Puis c'est pour ça aussi, je comprends les gens qui sont dans le jugement de cette histoire-là parce que je sais que ça n'a pas de bon sens avec le recul. Puis j'ai pas... C'est pour ça que maintenant, je juge plus jamais les histoires des gens sans connaître. Parce que des fois, toi, tu peux avoir un vécu qu'on sait pas puis qu'on juge parce que tu agis comme ça ou tu parles comme ça. Maintenant, depuis cette histoire-là, je juge plus personne parce qu'on sait pas ce que la personne a vécu. Puis personne pourrait croire que j'ai vécu de la violence conjugale. C'est impossible en me voyant, par exemple. Mais tu juges personne? Non. Même les gens qui, au IW, prennent le burger, mais au lieu du pain, ils mettent de la salade. Je l'ai déjà fait quand j'étais keto. Je peux pas juger. Non, mais pour vrai, je comprends. Mais j'essaie d'être le moins dans le jugement parce que je suis maman. Puis dans le jugement, les mamans, ils se jugent pas mal entre eux déjà. Fait que j'essaie d'être dans le moins de jugement possible parce qu'on connaît pas le passé des personnes. Claudia, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir encore une fois.